Eh bien, pour le tour de formation, Pierre Van Vliet, il y a des nouveaux. Oui, il y a 24 voitures seulement au lieu des 26 habituelles. On sait que c'est le forfait des Lola Ferrari de la Scuderia Italia qui a entraîné ces 24 voitures. Mais parmi les 18 pilotes classés au classement du championnat du monde actuellement, eh bien pas moins de 5 pilotes manquent à l'appel. C'est dire si les fins de saison sont parfois un peu difficiles pour certains. Andretti, Fittipaldi, Alliot, Barbazza et Zanardi ne sont pas là. Ils sont remplacés par Jean-Marc Gounon, l'Ardéchois au volant de la Minardi du Brésilien Christian Fittipaldi. Beaucoup de problèmes pour Gounon sur ces circuits très techniques et très physiques aussi de Suzuka. Il risque d'être rapidement épuisé. En tout cas, il doit sa place au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il nous a demandé de le préciser. Et au département de l'Ardèche, il y a d'autres nouveaux, Pierre Van Vliet. Il y a d'autres nouveaux qui ont fait très fort, notamment l'Irlandais Eddie Irvine au volant de la Jordan Hart, la voiture qui a été pilotée plus tôt dans la saison par Capelli, Boutsen et puis Apicella et Naspetti. Eh bien, Eddie Irvine, qui est un jeune Irlandais qui court en Formule 3000 au Japon et qui connaît donc très bien ce circuit de Suzuka, a fait merveille aux essais, a fait sensation même avec une place en 4e ligne. Oui, on le disait dans son jardin, et ça c'est vrai qu'il est dans son jardin ici à Suzuka, mais c'est vrai aussi qu'en le voyant passer, on a vu une très grosse attaque, et je veux rappeler que Irvine était le rival de Jean Alesi pour le volant chez Tyrrell lorsque Jean Alesi a débuté. Voilà, Irvine qui a roulé en Formule 3000 en Europe, et puis ici au Japon, il s'était distingué également en 24 heures du Mans au volant de la Toyota, dernière 24 heures du Mans en mois de juin. Enfin, dernier débutant, un vrai débutant en Formule 1, celui-là, un débutant de 37 ans. C'est un japonais, Toshio Suzuki, aucun lien de parenté avec Aguri Suzuki qui court chez Footwork et qui est la vedette locale ici en Formule 1 au Japon. Toshio Suzuki qui débute chez Larousse Lamborghini, comme Aguri Suzuki d'ailleurs avait débuté il y a quelques années dans ce même Grand Prix du Japon, dans cette même écurie Larousse qui avait également donné sa première chance à Katayama. Eh bien, Toshio Suzuki remplace Philippe Alliot qui a sportivement cédé son baquet pour permettre à Larousse de faire le plein de yens. Oui, bien sûr, il en a vraiment besoin, Gérard Larousse, étant donné qu'il est dans les difficultés les plus complètes dans le domaine des moteurs. Ici, vous voyez en ce moment la portion de circuit que couvre cette caméra, c'est ce qui est en rouge sur la piste de Suzuka. Vous voyez ce tracé extrêmement tourmenté, avec naturellement, là on passe au-dessus du 8, avant de rejoindre la chicane et avant de rejoindre l'aire de départ. Tout à l'heure, pendant que vous parliez, Pierre, on a remarqué que Alain Prost avait accroché son casque à son épaule. C'est dire que même pour un vieux briscard comme Prost, qui a quand même un cou qui fait un certain nombre de centimètres de circonférence, eh bien, il convient tout de même de s'attacher. Alors vous pensez au pauvre Jean-Marc Gounon, dont on se demande s'il va pouvoir tenir la distance du Grand Prix. Gounon qui n'a pas couru de la saison, qui n'a pas eu de véritable entraînement, qui a découvert la Minardi ici même à Suzuka et qui a beaucoup souffert. Le malheureux, on se demande s'il pourra aller au bout. En effet, nous avons quand même un beau Grand Prix en perspective avec 5 voitures sur les 5 premières places de cette grille de départ, dont 4 voitures différentes, il faut le souligner, qui se tiennent en 5 dixièmes de seconde à l'issue des essais. C'est assez prometteur. Et puis aussi au warm-up ce matin, on a remarqué, Jean-Louis, que si Prost a réalisé le meilleur temps, eh bien un chrono surprise de Suzuki, on n'est pas tout à fait sûr s'il avait le plein, et une très bonne performance de Michael Schumacher, qui était beaucoup plus à l'aise ce matin que lors des essais officiels. Il va peut-être nous refaire le coup d'Estoril, Schumacher sur la Benetton. C'est le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix, rappelons-le. Alors, pendant que la grille de départ est en train de s'aligner, un tour rapide sur le warm-up, Prost 1.42.9, Suzuki 1.43.2, Schumacher 1.43.5, Senna 1.43.6, Demoni 1.43.7 et Hakkinen 1.43.8. Vous voyez que tout cela est très serré, extrêmement serré, et Prost, qui a passé le plus quart de ce warm-up sur sa voiture de course, eh bien, a éprouvé d'énormes difficultés à faire le meilleur temps, tout ça dans son dernier tour. La grille est en train de s'aligner, Pierre. Et les Williams n'ont effectivement pas fait la différence habituelle. C'est beaucoup plus serré qu'à l'habitude. Et on va certainement vivre une course d'autant plus disputée et difficile qu'il n'y a que très peu de possibilités de dépassement sur ce circuit de Suzuka, avec un départ qui s'annonce particulièrement chaud, feu vert, drapeau vert en tout cas maintenant. Tout le monde est prêt. Prost est à droite sur votre écran, Senna à gauche. Le départ ici est prépondérant car il est difficile de dépasser. Prost, très bon départ de Senna qui va jouer
jouer sa carte pour filer en tête, et il a raison, avec une voiture plus légère, alors que derrière, eh bien, tout ça a l'air de passer sans encombre. Ici, cet enchaînement en quatrième, extrêmement exigeant dans le domaine du pilotage, comme celui de l'adhérence et puis du physique. Quatrième partout ici, avant d'arriver à une grande courbe en troisième. Et Senna en tête, qui ne fait pas un pli et qui creuse tout de suite l'écart. C'est normal, alors que là, c'est Pierluigi Martini, c'est Gounon. Non, c'est Gounon qui a déjà connu un petit peu de pas-côté, alors que regardez tout de suite Senna qui joue sa carte en tête. Pourquoi? Eh bien, il va partir, Senna, il est en train de partir, avec environ 200 litres d'essence, alors que Andrea De Cesaris n'a pas été plus loin, à mon avis, que le bac à sable du bout de la ligne droite des stands. Je crois que c'est là qu'il est en difficulté. Senna, 200 litres d'essence, un peu moins de 200 litres, et Prost, le plein complet, 220 litres, ça fait de l'écart dans le poids, et par conséquent, ça se mesure en dixième, et Prost, qui n'a pas envie de dégrader sa voiture, eh bien, pour l'instant, il est plutôt prudent. D'autant plus que la McLaren est très compétitive sur la première moitié de cette partie de Suzuka, qui est plus sinueuse avec ses enchaînements de courbes. Ici, dans la portion rapide, eh bien, l'avantage est à la Williams Renault. On l'a constaté pendant les essais, et elle revient. Oui. Le moteur V10 Renault peut délivrer toute sa puissance à pleine charge, mais les McLaren sont donc dans le coup, ils sont au rendez-vous. Regardez, Senna en tête, Prost deuxième, et puis Hakkinen en troisième position. Berger, après un beau départ, il est quatrième devant Schumacher. On attend beaucoup des Ferrari, alors que pour la première fois, Senna repasse devant les stands en tête avec les drapeaux brésiliens s'agitent. Prost 2, Hakkinen 3, Berger 4. Irvine 5e. Extraordinaire départ d'Eddie Irvine, le pilote irlandais dont on vous vantait les mérites aux essais, le débutant en Formule 1. Eddie Irvine sur la Jordan en 5e position, alors qu'il s'est lancé à la 8e place sur la grille. Ah, vous voyez tout de suite que ça nous remet le jeune Rubens Barrichello à un niveau qui est nettement plus bas. Eddie Irvine ici, il fait, je crois, la course de sa vie, et il a décidé naturellement en gagneur de ne pas rater cette occasion, et il a raison. 5e Irvine, 6e Schumacher, 7e Hill, 8e Suzuki, 9e Warwick, 10e Patrese, 11e Leto, 12e Wendinger, 13e Alesi qui était 14e sur la grille de départ à la suite d'une sortie de piste, 14e Brundle, 15e Barrichello, 16e Katayama, alors qu'on revoit le départ au ralenti. Et curieusement, c'est Senna sur la partie sale de la piste qui s'est mieux débrouillé, qui est mieux parti, moins de problèmes de motricité, malgré l'antipatinage. Et puis une McLaren qui a toujours été plus rapide à mettre en action que la Williams. Ici, vu de l'hélicoptère de Fuji TV avec les croisements là-bas dans le fond, c'était les mauvais départs des Lotus, alors que Jean-Marc Gounon rentre au stand à petite allure. À petite allure, est-ce qu'il veut dire qu'il a peut-être eu un problème technique pour aller connaître déjà le bas-côté? On l'a vu au départ s'écarter assez violemment, peut-être une touchette. En tout cas, ça nous donne toujours Senna en tête, ici devant Prost, 3e Hakkinen. Alors je continue avec le fond de la grille, de la fond de ce premier tour. 15e Barrichello, 16e Katayama, 17e Herbert, 18e Blundell et 19e, eh bien je crois que ça doit être... on va le voir passer parce que ce n'est pas sur notre moniteur de chronométrage. Non, c'est pas encore affiché, c'est pas grave. Senna repasse devant nous. Prost et Hakkinen également. Berger est toujours 4e. Alors on va être devant Schumacher, mais Schumacher l'attaque avec Damon Hill derrière. À un dixième près devant notre moniteur de chronométrage. Et puis au-delà de la 18e place, Jean-Louis, vous cherchiez sans doute Eric Comas avec la rousse Lamborghini. Eh bien c'est Suzuki, Toshio Suzuki qui est là. Comas a pris un mauvais départ, il ferme la marche actuellement. Alors que nous sommes à bord de la Benetton Ford, non, nous étions, c'est difficile en ce moment de transmettre les images de caméra embarquée. Par conséquent, on revient sur l'homme de tête dans sa fulgurante cavalcade. Regardez comment cette McLaren Ford se joue des virages extrêmement demandants de ce circuit de Suzuka. Et Prost est derrière qui contrôle, mais qui quand même laisse partir un petit peu Senna. 1 seconde et 4 dixièmes dans le premier tour, 2 secondes et 3 dixièmes à l'issue du deuxième tour. Et Hakkinen toujours à moins de 2 secondes de Prost. Prost qui ne doit pas forcer outre mesure, dans la mesure où effectivement avec le plein d'essence, il ne veut pas trop endommager ses pneumatiques dans les premiers tours. Regardez les nuages à l'arrière-plan là-bas sur les collines. La météo reste un petit peu menaçante, même si grosso modo c'est ensoleillé, vous le constatez, avec
avec beaucoup de vent. Donc tout peut encore se produire dans ce Grand Prix du Japon qui nous annonce peut-être encore bien des surprises et en tout cas du spectacle avec Senna qui caracole en tête. D'autant Pierre qu'il y aura au minimum un changement de pneu, voire deux changements. Prost essaye de faire la distance avec le seul et même train. Avec un seul changement, et Senna pareil, mais ça peut être difficile pour Ayrton. En tout cas, là, il s'écarte légèrement, bien sûr, il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Meilleur tour pour Alain Prost, qui se rapproche à 1 seconde et 8 dixièmes. Qui repart à l'attaque par conséquent. Schumacher a passé Irvine, qui est maintenant Berger, 6e, sous la menace de Damon Hill. Mais Eddie Irvine réussit quand même un sensationnel début de course sur la Jordan Art. Et puis derrière Damon Hill, on pointe les deux Footwork à moteur Honda V10. Dans l'ordre, Aguri Suzuki 8e, Derek Warwick 9e, Ricardo Patrese est 10e devant les deux Sauber de Leto et Wendlinger. Alors, par contre, c'est pas terrible. Et Jean Alesi est toujours 13e. Il n'était pas très content de sa Ferrari, Jean, après les tours de formation, des petits problèmes de suspension active. Beaucoup d'essence ici. Premièrement, c'est le poids, et deuxièmement, c'est la suspension active. Jean Alesi a connu des ennuis de potentiomètre. Les techniciens savent ce que ça veut dire. C'est ce qui donne les informations au boîtier électronique de la suspension active, et par conséquent, la Ferrari ne fonctionne pas au mieux. En tout cas, nous parlions des enjeux. Alors, les enjeux, l'homme qui est en tête devant vous ici, Ayrton Senna, lui, il fait partie de cet enjeu. Il vise la 2e place du classement du championnat du monde, derrière Alain Prost, qui a déjà son 4e titre mondial. Alors, qu'est-ce qui postule à cette 2e place? Naturellement, Senna lui-même, il est à 9 points de Damon Hill, qui est pour l'instant en 2e position, et Schumacher est à 1 point derrière Senna. Vous voyez que ça, c'est intéressant. Le 2e enjeu de ce Grand Prix du Japon, qui est la 15e manche de cette saison 93, c'est Alain Prost qui n'a jamais gagné ici, comme le disait tout à l'heure à Paris Gilles Bernet, Yves Géniès et Éric Bernard. Et là, on se retrouve à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher, qui est en train de se rapprocher de son ami et néanmoins concurrent Gerhard Berger, alors que la vitesse sur les cristaux liquides à gauche est en train de s'afficher, si vous l'apercevez, et le rapport de boîte de vitesse 6e, vous le voyez, s'affiche sur le cristal liquide de droite, le LCD comme on dit. 1 seconde et demie d'écart entre Senna et Prost à l'issue du 4e tour dans ce Grand Prix du Japon. Hakkinen toujours 3e devant Berger, Schumacher, Irvine, Hill, Suzuki, Warwick et Patrese. On retourne à Paris pour une petite page de pub avant de se retrouver à Suzuka pour la suite de ce Grand Prix du Japon en direct sur TF1. Pioneer, système changeur de disque compact pour voiture. Vous êtes seul? Rencontrez votre bonheur au 36 70 95 59 ou 36 15 Madame de Sachy. Nouvelle Fiat Tipo à partir de 65 900 francs. Il y a une Fiat dans ma vie. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'huile championne du monde. Retour dans le 6e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon avec la bagarre du siècle entre Gerhard Berger et Michael Schumacher. La Benetton qui revient dans les parties lentes de ce circuit de Suzuka. Lente, c'est relatif naturellement,
puisque c'est un circuit qui est à 200 km/h de moyenne et quelques kilomètres de plus. Mais regardez que quand la Ferrari attaque les longues portions, eh bien là, la cavalerie s'exprime. Alors, on va suivre ce duel encore pendant quelques secondes avant de rejoindre, si vous voulez, on peut le faire tout de suite. Catherine Pic dans les stands. Vous avez des nouvelles de Jean-Marc Gounon, vous, Catherine? Oui, tout à fait. Alors, Jean-Marc a été victime d'une petite sortie de route après une touchette au départ avec Andrea De Cesaris. Là, les mécaniciens de chez Minardi viennent de s'activer. Ils ont dit, si on met moins de 3 tours pour réparer sa roue avant droite, eh bien, il peut repartir. Ils viennent de terminer et Jean-Marc Gounon va pouvoir repartir dans quelques secondes. Eh bien, on revient, nous, sur le classement 1 Senna, 2 Prost, 3 Kinen, 4 Berger, 5 Schumacher. Vous les avez en ce moment sous l'œil de l'hélicoptère. Non, on revient aux caméras de piste de Fuji TV. C'est une bagarre à couteau tiré. Regardez Berger qui n'arrête pas de regarder dans son rétroviseur. Pierre. Et pour la 6e place, juste derrière ces deux hommes, vous avez aperçu la Williams Renault de Damon Hill qui a pris le meilleur sur Eddie Irvine et la Jordan Hart qui avait réussi un départ absolument sensationnel mais qui rentre logiquement dans le rang en ce début de course. Alors, image magnifique de Schumacher à l'assaut de la Ferrari. On peut regarder avec les caméras intérieures lorsque Schumacher fait baisser la Benetton pour une meilleure vitesse de pointe. Il la relève grâce à un bouton sur le volant dans les virages, alors que Damon Hill se profile là-bas derrière à moins maintenant de 100 mètres et qu'il va venir semer la perturbation dans cette bagarre pour la 5e place. Alors, on va voir ce qu'il va advenir au tour suivant. Pour l'instant, Berger est toujours 4e et Schumacher toujours 5e. Voyez comment la Benetton se rapproche. C'est les parties. Voilà, à partir de là, maintenant, la cavalerie de la Ferrari va commencer à s'exprimer. Et on verra le brillant Schumacher revenir au contact à l'entrée de la chicane pour un freinage où Berger ferme un tout petit peu la porte. Enfin, on fait un petit peu le jeu, mais je ne crois pas que Schumacher était en position de dépasser. Là, ça accélère à nouveau avec la cavalerie, Pierre. Le problème de Suzuka, effectivement, c'est de trouver l'ouverture. La piste est assez étroite et les occasions de dépasser ne sont pas énormes. On constate quand même que la Benetton de Schumacher semble extrêmement bien au point. Une tenue de route formidable ici à Suzuka. Et un petit peu comme à Estoril il y a un mois, Schumacher va peut-être être la surprise de la course parce qu'au essai, il n'était pas trop à la fête. La Benetton Ford qui a été nettement dominée par les McLaren Ford pendant les qualifications. Ce matin au warm-up, on a vu que Schumacher était bien là. Il a un petit peu manqué son départ, surpris par cette attaque de Eddie Irvine sur la Jordan qui partait sur la ligne derrière lui. Et puis là, ils sont en train de se refaire. Berger, Schumacher, Damon Hill regroupés en bagarre pour la 4e place derrière, si vous savez. Mais on va voir si vous êtes bien réveillés parce que c'est peut-être le moment de vous demander. Le premier jeu, top position. Voilà. Ça chauffe, ça continue de chauffer ici à Suzuka avec Schumacher toujours. C'est Suzuki, le nouveau sociétaire de l'écurie Larousse Lamborghini, qui était assez loin de l'occasion et qui l'a à Calais et qui est fort mal placé. Il est mal passé à la chicane. Ah non, il n'est peut-être pas calé. Il cherche ses vitesses. Il faut accélérer, il faut continuer d'accélérer, maintenir le 12 cylindres Lamborghini. Ah, il fait marche arrière. Bravo, bravo. Il n'a pas l'habitude. Oui, on voit. Non, et là, il a peut-être calé. Aïe, aïe. Non, ça repart. Eh ben, il a de la chance. Il était en 19e position, Toshio Suzuki, alors que Eric Comas est 22e. Et bon dernier, si l'on oublie Jean-Marc Gounon dans les stands. Toshio Suzuki qui avait réussi un début de course pas ridicule du tout, mais qui là s'est fait piéger au freinage de la chicane. Toshio Suzuki qui voulait tenter sa chance au moins une fois en Formule 1 dans son Grand Prix national. Il sera encore Adélaïde. Oui, bien sûr. Mais on sait qu'ici, le Japon, il y a souvent des débutants. Ah, ben voilà, la chicane fait d'autres victimes. Ah, c'est Marc Blundell. Ah, voilà pourquoi. Marc Blundell qui est arrivé un peu long. Pierluigi Martini, très beau réflexe. Là, on lui en voudra pas de prendre la chicane à Pierluigi Martini. Et j'espère que les castiques de la FIA qui veillent au bon déroulement de la course ne le pénaliseront pas. Alors on revient sur le petit trio, mais en tête Jean-Louis, oui, justement, voilà, meilleur tour en course, 1,44, 159 à 202 km/h de moyenne. Alain Prost qui est maintenant à 1 seconde toute ronde de Ayrton Senna.
Alors que là, bien entendu, il faut faire attention là-dessus à un point bien précis. C'est dans l'aspiration de la Ferrari, la Benetton Ford, de même que la Williams-Renault. Vous voyez que Damon Hill se tient un petit peu à l'écart, car ici, il faut faire attention à ce qu'on appelle le phénomène d'éventage, si vous préférez. Il faut faire attention à ce que Schumacher ne se dévente pas de la Ferrari de Berger. Et je crois que Éric Bernard, à Paris, devrait nous dire exactement de quoi il retourne. Éric, vous m'entendez? Alors un instant, parce que j'aperçois des drapeaux jaunes à la chicane, Jean-Louis, une Ferrari qui serait immobilisée le long du rail, juste à l'entrée de la ligne droite. On va voir ça. Voilà, une Ferrari, c'est celle de Jean Alesi, qui n'est décidément pas verni dans le Grand Prix du Japon. Oui, alors qu'on attendait énormément de cette Ferrari, je vous dis sincèrement, on les voyait même briller peut-être la plus haute marche du podium. Eh bien, c'est l'enchaînement de la malchance qui est en train de jouer. Et je ne sais pas si cette Ferrari ne devrait pas être glissée un peu plus loin, alors que l'on voit Jean Alesi qui revient à pied, qui envoie quelques trophées à ses nombreux admirateurs et admiratrices ici japonaises. Oui, il revient au pas de course. Jean, je le vois d'ici, vous ne le voyez pas, mais j'espère que le réalisateur de Fuji TV va nous le montrer. Dommage pour notre ami Alesi qui nous avait littéralement enthousiasmé il y a un mois au Grand Prix du Portugal. Alors que le petit train des Trois Terribles est en train de continuer et même de se resserrer. Regardez l'accélération de la Ferrari quand même à la sortie de la chicane, c'est assez net. Schumacher est en difficulté, semble-t-il, parce que Damon Hill déborde à Benetton. Je me demande si Schumacher n'a pas eu un problème, peut-être raté une vitesse. Voilà, une vitesse manquée, exactement, c'est ce que j'allais dire, Pierre Van Dit. On manque une vitesse dans la précipitation, quoique ce soit très difficile avec les boîtes de vitesse à sélection semi-automatique, mais ça peut arriver. Qu'en pensez-vous, Éric Bernard, si vous nous entendez à Paris? Je pense que tout simplement le moteur Renault a fait parler ses chevaux. Je crois qu'il y a eu un effet un petit peu d'aspiration, un phénomène d'aspiration, une meilleure sortie de piste de Damon sur Schumacher. Et tout simplement, Damon a pu prendre l'aspiration et le déborder avant le freinage. Bon, ben écoutez, on veut bien croire que c'est ça. En tout cas, on espère que ce n'est pas une petite buse électronique qui viendrait à faire défaut sur la Benetton qui est sortie extrêmement large. Là, on parlait de dévantage tout à l'heure. Eh bien, Schumacher a failli y aller. D'ailleurs, on voit ça de très près maintenant. Et derrière ce trio qui a été ralenti par Berger pendant plusieurs tours, on aperçoit Aguri Suzuki sur la Footwork Mugen Honda, qui n'est pas loin. Aguri, dans son Grand Prix national, il a pris le meilleur sur Derek Horry, son équipier, qui avait réussi à le précéder aux qualifications. On le pointe donc en 7e position maintenant. Aguri Suzuki devant Eddie Irvine sur la Jordan. Warwick est 9e, Patrese est 10e, et puis les deux Sauber de Leto et Wendlinger. La Ligier de Brundle est maintenant 13e après l'abandon de Jean Alesi sur la Ferrari. Les Ferrari nettement moins à la fête qu'on ne l'espérait, ou en tout cas que durant les qualifications. La preuve par Berger qui visiblement ralentit Damon Hill et Michael Schumacher en ce début de course, ce qui a permis aux trois hommes de tête de creuser un avantage considérable. Senna Prost 1 seconde d'écart, Hakkinen suit à 10 secondes et le trio emmené par Berger est maintenant à 25 secondes. Pierre, c'est bientôt pour Damon Hill et Gerhard Berger. Je crois que le jeune Damon Hill a pris confiance maintenant et qu'il entend faire donner la cavalerie de son moteur Renault et puis les avantages de son châssis Williams. En tout cas, il a porté une première manœuvre d'intimidation sur Gerhard Berger, alors que vous le disiez en tête, eh bien c'est toujours le même rythme. Senna et Prost à 1 seconde 3. Voilà les écarts dont vous nous parliez il y a quelques instants, avec Hakkinen qui court tout seul dans sa propre poche. Et voici la suite du classement. Avec Martin Brundle maintenant 12e, il a pris l'avantage sur la Sauber de Karl Wendlinger. Et que, effectivement, un peu plus loin, nous avons Katayama, Herbert, Blundell et le jeune Pedro Lamy. Alors que j'ai l'impression, ici, sur ces images, pendant que je regardais le classement, on voit très bien l'avance, la prise par la McLaren de Senna qui est passée juste à gauche de votre écran. Damon Hill a dû commettre une petite erreur parce qu'il, tout d'un coup, il s'est retrouvé
très près de Schumacher, ce qui est l'ordre inverse des choses logiques. Ça fait un peu l'élastique dans ce petit groupe, Oui, évidemment. hop, Hill qui va attaquer Berger. C'est possible ici. Attention, parce qu'effectivement, le phénomène de désavantage dans ces grandes courbes, il est tout près d'Emon et c'est peut-être Berger qui est en difficulté maintenant. À l'extérieur, le freinage de la Williams, mais ça ne passe pas. Et attention à Schumacher qui s'arrête véritablement. Qui loupe, mon Il a Dieu. bloqué son Voilà, dos. Il a touché voilà. évidemment la Williams. Il a touché la Williams et il a perdu la rotule de triangle. C'est cassé pour la Benetton. Quel dommage. Alors que Catherine, dans les stands, vous aviez quelqu'un, vous. Oui, je peux vous dire que Mika Hakkinen a changé de pneumatique, donc moins de 5 secondes. Eh bien, ça nous promet énormément, puisque Hakkinen est déjà en train de changer de pneu. Alors, le classement 1 Senna, 2 Prost, 3 Hakkinen, alors que Flavio Briatore, le directeur de Benetton, n'est pas content. Mais oui, mais ça, c'est les choses qui arrivent. Je pense que, si vous voulez, il y a eu cet enchaînement logique de catastrophe, c'est-à-dire que Demonil a attaqué Berger, qui est un peu serré, mais après il s'est écarté. Demonil a essayé de passer, c'était plus possible, et Schumacher est arrivé dans le tas. Voilà l'image de la caméra embarquée. Regardez, il ne savait pas où se mettre Demonil, c'était un petit peu logique. Le problème, c'est le tracé même de cette chicane, tellement lent, vraiment bien sûr, 50 ou 60 km/h, et tellement étroit que malheureusement ce genre d'incident stupide, il faut le dire, est inévitable dans le cas de bagarre de ce genre. C'est un peu dommage sur un circuit aussi bien décidé d'avoir une chicane de ce genre. Vous savez, Pierre, qu'elle a été refaite après le célèbre accident de 89, cette chicane, mais elle n'a vraiment pas lieu d'exister sur un tracé aussi impérial, aussi puissant, permettez-moi cette expression. On compare souvent le circuit de Suzuka avec Spa-Francorchamps, c'est les deux plus beaux circuits de la saison. Eh bien, malheureusement, à Spa-Francorchamps, on a aussi cette chicane qu'on appelle l'arrêt de bus et qui aurait pu être mieux dessinée. Alors que vous voyez que dans les stands, on se prépare des changements de pneus. On est seulement au 12e tour, il y en a 53 au total. Hakkinen a déjà changé de pneumatique. C'est vous dire si on va avoir une course peut-être très tactique, très stratégique. Et voilà la Ferrari de Berger. Ce qui veut dire que la cadence n'est pas du tout celle qu'on attendait et que le Grand Prix comporte 53 tours. Nous sommes là dans le 13e tour de course des hommes de tête et qu'il faut déjà s'arrêter. Donc, on ne fera pas, probablement pas pour ceux qui ont trop tapé dans leurs œufs, la course avec simplement un arrêt. Il faudra peut-être en prévoir 2. 5 secondes 41 chez Ferrari, c'est pas mal. Alors que je me demande s'il n'y a pas eu une alerte du côté de Gerhard Berger. J'ai vu un mécanicien chargé d'un cric. Peut-être qu'il était en train de reprendre son équilibre. En tout cas, il est bien sorti des stands. Gerhard, rien à dire. Pour une fois, en tout cas après la mésaventure des stories. Et Senna pour Senna. Eh bien, on va le chronométrer cette fois parce que la réalisation oublie de chronométrer cela. Alors, la course peut se jouer là. Regardez Senna qui revient sur les attardés. Eric Thomas, en l'occurrence, c'est dans la route. Il rentre pas au stand, me semble-t-il. Senna, Prost derrière lui. Il y a 2 secondes et 4 dixièmes entre les deux hommes. 2 secondes et 4 dixièmes entre les deux hommes. Là, nous sommes dans la footwork de Aguri Suzuki, le héros local qui pointe maintenant en 6e position. C'est là dans les stands. Et même 5e. Dans les stands, Catherine Pic, il arrive et je déclenche mon chrono. Au top pour Senna. Pas de précipitation chez les mécaniciens, mais vous voyez, c'est bien contrôlé. Et 5 secondes, 13 centièmes pour la McLaren de Senna qui repart. Et cette valse des arrêts pour changer de pneumatique risque de se produire effectivement à 2 reprises, certainement. Et dans le chef de McLaren. Alors on va voir maintenant, alors que Prost est en tête naturellement de ce Grand Prix du Japon, dans le 14e tour, on va voir la stratégie du quadruple champion du monde. Meilleur tour pour Mika Hakkinen, 43-15, 2 secondes et demie de mieux que Prost dans son dernier tour. C'est dire si la tactique de McLaren est peut-être la bonne. Normal avec des pneus neufs, alors que Hill est toujours en 4e position, Suzuki 5e, Irvine 6e, Warwick 7e, Patrese 8e, Barrichello 9e, Berger 10e, Katayama 11e, Herbert 12e. Et puis c'est Brundle qui est en 13e position, suivi de son équipier Mark Blundell en 14e position, Leto est 15e.
Et puis Wendlinger 16e, je vous les annonce au fur et à mesure. Ils ont changé de pneu aussi, les deux sommes. Pedro Lamy 17e et puis Pierluigi Martini en 18e position. Prost avec Comas au freinage de la chicane. Alors est-ce qu'il va rentrer au stand à son tour pour changer de pneumatique? Alain Prost, on n'en sait rien. Ici en tout cas, les changements de pneus, regardez, voilà l'entrée de la chicane et l'entrée des stands. Prost continue en tout cas pour l'instant. Avec les disques de carbone rouge, c'est très joli à voir. Très joli à voir. Et l'entrée des stands ici à Suzuka est très rapide. Pierre, racontez-nous ce que vous avez vu. Oui, on a vu pendant les qualifications, pendant les essais libres, même le matin, les pilotes qui s'entraînaient à rentrer le plus vite possible sur cette petite piste très étroite, la route de service qui permet d'accéder à l'entrée de la piste de décélération. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne décéléraient pas vraiment les Lascar. C'était un entraînement en rallyman. C'est carrément une spéciale de rallye. C'est ça, car il y a quand même il y a 2-3 petites secondes à gagner, eh bien ça vaut vraiment le coup de les gagner. Alors, mais comme l'entrée des stands et la sortie des stands est très rapide, eh bien plusieurs changements de pneus, c'est peut-être la bonne tactique. En tout cas, c'est celle adoptée par McLaren pour essayer de faire plier Alain Prost et Williams Renault. La nouvelle donne de ce Grand Prix dans le 15e tour, c'est 1 Prost, 2 Senna à 13 secondes, 3 Hakkinen à 10 secondes de Senna, 4 Hill à 13 secondes de Hakkinen, 5e Suzuki à 4 secondes de Damon Hill, Suzuki qui est là dans les stands. Et 6e Irvine à 2 secondes et 8 dixièmes de Suzuki. Le voilà qui s'élance. 6 secondes et 8 dixièmes, c'est moins bien chez Footwork. Alors que, oui, mais on n'a pas vraiment l'habitude, naturellement. Oui, Catherine. Alors, qu'est-ce qu'il est Michael est très mécontent, il ne veut pas répondre. Oui, on le voit là-bas, au loin, marcher au pas cadencé. On comprend qu'il soit mécontent parce que c'est vrai que Damon Hill, après avoir essayé d'attaquer Berger à l'extérieur, a repris sa place sans vergogne dans ce freinage de la chicane. Oui, Damon Hill, oui, qui a fait sa place en jouant des coups d'Éric Bernard. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Damon Hill et de Michael Schumacher? Je pense que c'est toujours délicat dans un accident de prendre fait et cause pour quelqu'un. Oui. Je crois que tout simplement, comme vous l'avez rappelé, c'est un circuit avec une chicane très serrée où il est toujours très difficile de dépasser. Et il faut savoir sur cette chicane, il n'y a qu'une trajectoire, le reste est très sale et avec peu d'adhérence et souvent sujet à ce genre de petit incident. Oui, alors on va dire que c'est comme dans la circulation à Paris, et souvent 50-50. On va pas prendre parti, vous avez raison Eric. Et la leçon peut-être de cet incident, c'est qu'il faut se montrer patient dans un Grand Prix comme celui-là, parce que la course est longue, nous sommes seulement au 15e passage, il y a 53 tours, et ce genre de position et de bagarre en groupe, eh bien tout cela se décante, notamment avec les arrêts pour les changements de pneumatiques. 11 secondes d'écart maintenant entre Prost et Senna. C'est la nouvelle intéressante de ce 15e tour, 11 secondes, et c'était tout à l'heure 10 secondes. Ça veut dire que Prost a donc choisi maintenant une autre cadence avec le même train de pneumatiques pour l'instant, et vous savez que les deux McLaren derrière ont déjà changé de pneus. Alors ça veut dire aussi que Senna sait très bien que Prost va devoir changer lui au moins une fois, et que par conséquent il vaut mieux économiser pour l'instant les gommes sans chercher à revenir sur cette première place qu'il pourra retrouver tout naturellement d'ici 2, 3, 4 voire 10 tours. Pour vous donner une petite idée, les cadences actuelles des hommes de tête, Prost tourne en 1.44.7, Senna 1.43.2, Hakkinen 1.43.4, Hill 1.46.0. Donc les pneus neufs sur les McLaren font merveille, et on peut se demander avec un écart aussi faible de 10 ou 11 secondes si Prost n'a pas peut-être commis une petite erreur stratégique, parce que avec le fait qu'un changement de pneu est relativement rapide ici, il est évident qu'en 10 secondes, si Prost maintenant devait changer à 2 reprises de pneumatique, eh bien il aurait sans doute perdu la course. Là, il va tenter le pari de faire la distance en s'arrêtant une seule fois pour changer de pneu. On verra ce que ça donnera tout à l'heure, mais ça nous promet une fin de course particulièrement animée avec les deux McLaren de Senna et Hakkinen en embuscade. Il y avait 2 théories possibles, Pierre, quant à la stratégie des Williams Renault.
c'était ou bien Prost était parti en tête de la course et faisait cavalier seul en essayant de s'échapper le plus loin possible après un changement de pneus, ou bien Senna emportait ce premier duel après le feu vert, et là Prost était résolu à le laisser filer. Alors, c'est dans quelques tours maintenant que nous aurons la vraie réponse. En tout cas, Senna se maintient à 11 secondes de Prost et Häkkinen toujours à 10 secondes de Senna et Hill toujours à 19 secondes d'Hakkinen. Irvine 5e, Warwick 6e, Patrese 7e, Berger 8e, il remonte tout doucement. Belle bagarre, je peux vous dire, oui. Entre Irvine, Warwick, Patrese et Berger, il y a 2 secondes d'écart à peine. Alors que je crois que c'est Herbert qui est entré au stand. Alors pendant que Herbert est entré dans les stands et que je me demande si l'objectif d'une des caméras de PJTV n'est pas à mouiller par quelques des éléments aussi que ça fait la Catherine. Voilà, je vous appelais pour vous dire qu'il commence à pleuvoir et on prépare les pneus pluie. Alors écoutez, on va tout de suite à Paris et on se retrouve après ça. Pour moi, la nouvelle Alpha 155, c'est avant tout sportivité, fiabilité, sécurité. Mais c'est aussi le choix entre 7 motorisations, du 1,7 litre Twist Park 7 chevaux au 2,5 litres turbo diesel. Cette personnalité pour un plaisir de conduire Alfa Romeo. Et je sais de quoi je parle. Jouez avec U2 sur Minitel 3615 code TF1 ou téléphonez au 36 68 99 11 pour gagner des CD inédits hors commerce à l'occasion de la sortie du nouvel album de U2, Zooropa. Jusqu'au 30 novembre, les concessionnaires Alfa Romeo vous offrent 10 000 francs sur les Alpha 155 Essence. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'essence championne du monde. Retour à Suzuka dans le 18e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon où Prost est toujours en tête devant Senna et devant Häkkinen, soit la Williams-Renault contre les 2 McLaren Ford. Tout ce beau monde avec 10 secondes d'écart et Catherine Pic est dans les stands avec un petit point météo. Alors, petit point météo rapide, quelques gouttes sont tombées, les nuages noirs s'amoncellent, la pluie n'est absolument pas trop menaçante pour l'instant. Damonil va rentrer dans les stands et on a préparé des pneus lisses. Merci Catherine, c'est une bonne information, comme également de savoir que c'est Damon Hill qui s'arrête en premier et c'est de cette façon, alors que Prost vient de passer pour la 18e fois devant nous, ce sera une bonne information pour le quadruple champion du monde pour mener sa stratégie. Pierre. Et ces quelques gouttes de pluie qui sont tombées sans vraiment humidifier la piste ont plutôt fait le jeu d'Alain Prost parce que la différence entre les pneus neufs et les pneus un peu usagés de Prost, eh bien dans cette circonstance évidemment, eh bien elle est beaucoup moins importante. Dernier passage, eh bien Prost a maintenant 8 secondes d'avance sur Senna. Häkkinen est à 19 secondes. Alors évidemment, puisque Prost va faire seulement un seul arrêt, on voit qu'il y a les pneus pluie quand même qui sont prêts dans certains stands. Eric Comas s'arrête à l'instant avec la Larousse Lamborghini. On attend Damon Hill chez Williams. Prost pour l'instant continue et on voit quand même quelques parapluies dans les tribunes, ça et là. Ça veut dire qu'à certains endroits, il y a peut-être quelques gouttes de pluie. On est en train de se préparer. On va voir si l'alerte se confirme. Oui, Catherine? Oui, on remet les pneumatiques dans les couvertures pour Damonil. Apparemment, changement de pneumatiques différé, notamment probablement à cause de ces gouttes de pluie. Oui. Je pensais cela quand vous en parliez, Catherine Pic. Forcément, il est urgent d'attendre, car si par hasard la pluie se précisait de façon plus violente, eh bien il serait temps de rentrer dans les stands, cette fois pour mettre des pneus pluie. En l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas grave de perdre un petit peu de temps. Eh bien il va falloir économiser un peu sur les pneumatiques et on va moins tirer dessus. D'ailleurs, ça se voit, Alain Prost, lui, qui a perdu près de 2 secondes sur Senna. Dans le trafic, il faut le remarquer. Il faut remarquer quand même. Vous voyez que ça roule normalement et que c'est le moment justement de patienter.
Pedro Lamy vient de rentrer au stand sur la Lotus, mais il y a de la bagarre dans le peloton. Pour l'instant, on ne la voit pas. On suit Démonil qui est 4e. Mais alors derrière Démonil, je peux vous dire que ça bastonne ferme avec Eddie Irvine, toujours flamboyant, en 5e position sur la Giordana. Il est talonné par Warwick, Patrese et Berger, Barrichello. Tout ce beau monde regroupé dans le sillage de la Jordan du pilote irlandais. C'est grosse bagarre derrière les 4 premiers, mais il y a des points à prendre dans le Grand Prix du Japon. Et ça bagarre aussi entre pilotes japonais avec Katayama 10e et Suzuki 11e. Suzuki qui s'est déjà arrêté pour changer de pneumatique. Et bien là aussi, il y a une petite lutte de prestige. Retour au stand de Démonil. Ça y est cette fois. Alors on va voir si le réalisateur déclenche son chronomètre. En tout cas, nous sommes prêts. Il n'a pas retardé un tour de plus son arrêt. Démonil, il arrive à fond de train, freinage, c'est calme tout ça, c'est calme et top. Oui, c'est parti. Alors chez Williams, vous savez que c'est pas toujours le fort de la maison. Et 6 secondes, c'est pas mal. Oui, 6 secondes, en ayant bien marché, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors attention, parce qu'il va sortir en même temps que le groupe dont je vous parlais. Warwick, Patrese, Berger. Heureusement pour lui, il est reparti devant ce groupe de fous furieux. Et on va voir évidemment, comme il n'a pas encore tout à fait chauffé les pneus, peut-être qu'il va se faire surprendre. Alors que là, c'est Berger qui est aux prises avec la seule Benetton Ford encore en course. C'est également la seule Ferrari encore en course. Schumacher, une touchette et une roue avant gauche arrachée. Jean Alesi, lui, un problème mécanique, on ne sait pas encore lequel. Mais derrière Warwick, on est en train de s'expliquer. Regardez Berger et Patrese côte à côte. L'adhérence n'est pas terrible de ce côté du circuit. J'ai l'impression que c'est un peu plus mouillanché, comme dirait Alain Prost, que devant les temps. De Saint-Chamond, Catherine. Oui, alors pour vous dire qu'on prépare les pneumatiques d'Alain Prost cette fois-ci, mais on a préparé 2 jeux, un jeu de pneus lisses et un jeu de pneus pluie, parce que là, ça se renforce dans les stands. Oui, vous voyez, à l'autre bout du circuit, en tout cas, il y a une portion de piste qui est franchement humide. Oui, c'est... Et là, il y a c'est Katayama qui est allé un peu au large. Allez, il faut revenir. Il faut revenir. Toc, 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 toc. Allez, tant pis pour le tout-terrain. Et ça rentre. Ça va viser un peu de sable. Ça va peut-être sécher un petit peu la portion de piste. On le voit. Mais ça, ce n'est pas grave. Katayama, il faut le remarquer, qui est quand même une vedette. Alors, on parlait de cette lutte de prestige, de ce duel que se livraient Katayama et Suzuki. Eh bien, c'est Harakiri pour Ukyo Katayama avec la Tyrrell Yamaha. Alors que dans le 20e tour, Senna est revenu à 1 seconde et 8 dixièmes de Prost. On n'en dit pas plus en attendant le jeu de top position. Et il est revenu à 1 seconde, 8 dixièmes, parce qu'il pleut, vous le constatez, maintenant c'est évident, et ça rentre au stand, ça va être la bousculade. Regardez Prost et Senna roue dans roue. Prost qui va attendre, peut-être encore retardé. Voilà, Senna prend la tête sous la pluie en pneus slick. Alain Prost, lui, va rentrer au stand, sans doute pour chausser les pneus à sculpture. Est-ce une averse passagère? En tout cas, maintenant, il semble que ce soit assez sérieux pour chausser les pneus pluie. Que fait-on chez Benetton? Catherine Pic, Ricardo Patrese, ça en pneus pluie. Oui, ce sont bien des pneus. Oui, pneus pluie pour Ricardo Patrese. Et 5 secondes, Patrese en pneus pluie, alors que tout le monde repart à l'assaut. Et que tout le monde rentre, alors qu'il pleut fort. Voilà, regardez, Brundle qui repart derrière Patrese, Katayama qui rentre à l'instant. Alors entre Prost et Senna, voilà, Senna qui rentre aussi. Il rentre, Prost est juste derrière lui. Évidemment. Et il y a une Minardi devant Senna, donc ça bouchonne un peu sur cette petite route, cette spéciale de rallye dont je vous parlais. Et Senna est ralenti par la Minardi. Et Prost est juste derrière lui. Donc c'est dans les stands que la première place peut encore se jouer. La McLaren s'immobilise à peu près en même temps que la Williams. Top pour la Williams, alors que top pour la McLaren. Le pluie dans les 2 cas. Voilà, Senna repart en même temps que Prost. Son Prost est encore un. Oh là là, c'est trop long chez Williams. Il y a un problème chez Prost. Il a calé. Et il y a Hakkinen qui revient. 13, 14, près de 15 secondes d'arrêt. On vient de voir Prost qui part
derrière Hakkinen, près de 15 secondes d'arrêt chez Williams. Et c'est peut-être là qu'Alain Prost aura perdu ce Grand Prix du Japon. On n'en est pas encore là. Et vous me permettrez de dire une nouvelle fois que l'équipe McLaren est la meilleure équipe du monde, en tout cas dans ce domaine. On vient de le voir avec 4 changements de pneus successifs, alors que Prost était rentré dans les stands avec 2 secondes et 9 dixièmes. Oui, Ron Dennis a de quoi être satisfait de ces hommes, et vous voyez quand même que ça commence à tomber sérieusement. Il est content, Ron Dennis. Ça, c'est le petit sourire en coin de plaisir du patron de McLaren. Alors là, attention, voilà, Sa Majesté Ayrton Senna dans ses œuvres. Il faut quand même l'admirer. Là, c'est vraiment sur ce circuit, qui est aussi un peu son circuit fétiche. Il y a de quoi se régaler en regardant cet homme qui nous fait toujours frémir dès que les conditions sont rendues tout à fait licenciaires. Le Rainmaster, le maître de la pluie, Ayrton Senna. Et c'est ça, évidemment, qui donne le sourire à Ron Dennis. Il est ravi de voir la pluie, le ciel qui lui tombe sur la tête. Il sera peut-être un peu moins ravi l'année prochaine, dans la mesure où Senna sera plus dans son équipe. Démonide, Catherine. Juste pour vous le signaler, parce que c'est suffisamment rare, et bien Ron Dennis vient de féliciter tous les candidats qui s'activent autour des 2 voitures, qui sont activés autour des 2 voitures, parce que c'est vrai qu'ils ont réalisé un petit exploit, là, les 2 changements. Et encore un long arrêt et une erreur stratégique chez Williams, évidemment. Le changement de pneu de Démonide tout à l'heure en pneu slick, et 11 secondes pour Démonide qui repart au milieu du paquet, vous l'avez vu avec Berger. C'est comme ça qu'on fait basculer un Grand Prix. Alors, on va faire le point tête à queue. Oui, maintenant, dans le 22e tour de course, il va repartir celui qui n'est pas très bien placé. Alors, faut pousser là, et ça repart, ça y est. Un petit demi-tour. Juste à la sortie des stands, il a fait un tête à queue en ligne droite. Et on part. Alors, Senna, dans le 21e tour, devant Prost à 2 secondes 9, Hakkinen à 15 secondes, et on attend le passage de Senna. Et je vais vous donner maintenant le classement. L'écart va être est en tête dans le 23e tour de course. Je vous donne le classement à l'issue du 22e tour de course. Et les secondes sont en train de s'égrener, et le maître de la pluie est toujours loin devant. Alors Prost est talonné par Hakkinen. Maintenant, Prost va arriver talonné par Hakkinen. Top pour Prost, c'est à 23 secondes et 7 dixièmes. Le 3e est Hakkinen qui, vous le voyez, est sur les talons de Prost. Éric Bernard, vous nous entendez, c'est une stratégie maintenant complètement nouvelle qu'il faut respecter. Oui, tout à fait. Je pense que Alain a l'avantage d'avoir le moteur Renault, qui est un moteur très souple sous la pluie, avec beaucoup de coupe. Je pense que ça va un petit peu l'aider, mais je pense que également Hakkinen n'a pas du tout envie de se laisser compter et voudrait absolument avoir un résultat. Donc je pense que ça va être très dur pour Alain de maintenir Hakkinen. Alors, le classement à l'issue du 22e tour de course. Alors que là, c'est Jean-Marc Gounon. Et oui, ça c'est une petite... allez, faut remettre la sauce tout de suite. Pas dans le bon sens, il faut continuer à faire fumer les pneus, ça les chauffe un petit peu, ça permet de repartir. Première, j'espère qu'il n'a pas calé, en tout cas on n'a pas été jusqu'au bout du tête à queue. Senna en tête, Prost à 23 secondes, et là maintenant on est dans le peloton des retardataires. Hakkinen à 3 dixièmes de Prost, et on attend les nouveaux. Irvine quatrième, qui n'a pas encore changé de pneu. Une minute. Ah oui, c'est bien. Il n'a pas encore changé de pneu, il vient de rentrer au stand. Eddie Irvine sur la Jordan, il vient de rentrer au stand avec un tour de retard sur tout le monde. Quatrième, c'est peut-être un bon coup à jouer aussi, parce qu'il y avait pas mal d'embouteillage. Non, pas un tour de retard, une minute de retard pour l'instant. Une minute de retard. Oui, il va l'avoir, oui. Il rentre au stand, un tour après les autres. 5e Warwick, 6e Berger, 7e Hill, 8e Patrese, 9e Barrichello, 10e Brundle, 11e Benninger, 12e Leto, 13e Herbert. Voilà donc la nouvelle donne de ce Grand Prix du Japon, alors que là, Senna, bien entendu, est en train de foncer. Ça, c'est le classement au bout de 22 tours. Et vous voyez que maintenant, il va falloir attendre plus de 20 secondes pour voir le deuxième, qui n'est autre qu'Alain Prost. Décidément, la chance ou le sort fait basculer, selon qu'il pleuve ou il ne pleuve pas, sur ces Grands Prix en ce moment, et notamment sur ce Grand Prix du Japon. Pierre. Alors, premier élément important, c'est que Prost est en train de prendre le meilleur sur Hakkinen à la régulière. Oui, ils ont doublé Blundell. On se disait qu'Hakkinen avait peut-être des problèmes de visibilité, parce que c'est vrai que quand on se suit de très près et qu'il pleut, eh bien, ma foi, le pilote qui est derrière est dans une véritable purée de froid. Mais là, c'est plus une excuse. L'écart le prouve. 27 secondes d'avance pour Senna sur Prost, mais Hakkinen est maintenant relégué à près de 3 secondes de la Williams Renault. Il a perdu 2 secondes complètes. Il a perdu 2 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Par contre, le deuxième élément, c'est le fait que Senna continue à creuser l'écart et que là, on va avoir un superbe duel à distance entre Prost et Senna
sur cette piste détrempée. Des conditions évidemment a priori plutôt à l'avantage du pilote brésilien, mais Alain Prost n'a plus grand chose à perdre et il va sans doute donner le meilleur de lui-même dans ces conditions difficiles, avec une dernière chose qui peut intervenir, c'est que la pluie semble stopper, en tout cas à certains endroits, c'était une averse, un coin de ciel bleu, et qu'on va peut-être rechausser des pneus slick avant la fin du Grand Prix. Bien sûr, car on a connu ça tout au long du week-end. Ici, le nœud du 8 de ce circuit de Suzuka, on a connu ça tout au long du week-end. En début ou en milieu d'après-midi, une petite averse, et puis après, c'était le grand beau qui revenait. Et si par hasard ce coin de ciel bleu se prolonge, eh bien, le soleil va rapidement sécher la piste et on aura un nouveau duel dans la course entre Senna et Prost, car nous sommes pour l'instant dans le 24e tour de ce Grand Prix du Japon qui en comporte 53. Nous ne sommes pas encore à la mi-course. Un petit mot pour vous dire que Eddie Irvine a perdu son pari en rentrant au stand un tour après ses petits camarades au moment de la grosse averse, puisqu'il pointe maintenant en 10e position seulement, Eddie Irvine sur la Jordan. Derrière les trois hommes de tête dans l'ordre Senna, Prost, Hakkinen. On pointe Derek Warwick, 4e, alors que vous voyez, c'est passé. Oui, c'est Berger sur la Ferrari avec Damon Hill en pleine bagarre pour la 5e place. Derrière Derek Warwick et la Footwork qu'on aperçoit. Donc on a aperçu juste devant eux à l'image. Hill est donc 5e, Berger 6e. Et puis derrière eux, on trouve encore Barrichello sur l'autre Jordan, Patrese, Brundle en 9e position, Irvine 10e. C'est la bagarre en réalité pour la 4e place et puis entre Warwick, Damon Hill et Gerhard Berger. Et puis en queue de peloton, on est à 6 tours, Eric Comas et Jean-Marc Goudon. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux en difficulté. Et on en sera peut-être un peu plus long tout à l'heure avec Catherine dans les stands. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on va voir ce que valent... Oh, qu'est-ce qui est allé loin? C'est Westlinger. Ce que valent les moteurs 10 cylindres sous la pluie, car Eric Bernard l'a parfaitement souligné tout à l'heure. C'est difficile de conduire avec un moteur V8, en tout cas plus difficile qu'avec un V10 et plus difficile qu'avec un V12. Alors je crois, Gilles Pernet, vous voulez nous parler? Oui, je voulais vous parler simplement d'une chose qui est très importante. Souvent on évoque le sillage des voitures, on évoque les problèmes aérodynamiques. Avec la pluie, là, on voit c'est extraordinaire, la longueur du sillage aérodynamique derrière les voitures. Hein. Ça, c'est un truc qu'on en parlait avec Eric Bernard et je crois que c'est très important. On le voit bien là quand il y a de l'eau, alors qu'on ne le voit pas quand il fait sec, évidemment. Hein. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la traînée aérodynamique. Vous l'avez sous vos yeux, matérialisée par les gouttes de pluie, comme vous l'avez dans une soufflerie avec la cale fumigène. Et c'est au moyen justement de ces projections que les aérodynamiciens, que ce soit dans les voitures de course comme dans les voitures de série, arrivent à nous définir des lignes et des fonctions d'aileron très exactement. Explication entre pilotes britanniques par un temps typiquement anglais avec Derek Warwick devant Damon Hill, 4e et 5e. Damon Hill qui n'est pas vraiment à la fête dans ce Grand Prix du Japon depuis le début d'ailleurs du week-end. Il faut rappeler qu'il découvre le circuit de Suzuka, mais là il est visiblement beaucoup plus rapide que Warwick qui s'écarte. Bien joué Damon à l'extérieur. C'est propre, mais il faut beaucoup de correction de la part de Warwick pour accepter cela. Derek Warwick est un authentique gentleman, on le sait, il n'y en a plus beaucoup, mais lui c'est un des derniers. La course automobile à une race en voie de disparition. Et au point que je dois vous signaler que Ines Sirland, qui fut un grand pilote chez Lotus, nous a quitté exactement hier à la suite d'un cancer, et que cela fait l'objet d'un communiqué très émouvant de la part de nos amis anglais ce matin dans la salle de presse du Grand Prix du Japon. British Racing Drivers Club, dont Heinz Harland était le président. Ines Sirland qui était une figure de la course dans le début des années 60. Damon Hill en 4e position, mais loin, très loin du trio de tête. Senna, Prost, Hakkinen, actuellement les écarts. 29 secondes à l'avantage d'Ayrton Senna en tête du Grand Prix. Hakkinen toujours à 2 bonnes secondes d'Alain Prost en 3e position. 4e, ce n'est plus Derek Warwick, c'est Damon Hill que vous avez maintenant sur votre écran. Et puis un peu plus loin, la footwork de Damon Hill de Derek Warwick, pardon, à la 5e place, alors qu'on aperçoit Jean-Marc Goudon. Et qu'ici, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est une petite caméra au bout d'une lampe, si je puis dire, qui est placée au bout de la coque et de la footwork de Daigo Suzuki et de la tirelle de Ukyo Katayama, pour vous montrer ce qu'on appelle le talon pointe, exactement pointe d'ailleurs. L'embrayage, la colonne de direction en train de jouer, naturellement. Vous le voyez, alors que je crois que Katayama a dû concéder un tour à Damon Hill. Accélération à fond, changement de vitesse.
ça tombe bien parce que c'est une boîte de vitesse à sélection tout à fait manuelle, freinage, rétrogradage, 2 vitesses de rentrée. C'est là qu'on voit effectivement le mouvement du point de talon, du talon pointe, vous l'avez dit Jean-Louis, puisque le pied est sur les 2 pédales à la fois, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, le petit jeu de la colonne de direction. Et c'est évidemment, la Tyrrell, c'est une des dernières voitures avec une pédale d'embrayage et une boîte tout à fait manuelle, classique. Et cela permet évidemment d'avoir ces images. Actuellement, sur la plupart des Formule 1 de pointe, eh bien, vous n'avez plus. Ça nous donnait une idée de l'emplacement. Oui, on n'a plus de boîte plus de ce style. Plus d'embrayage. Hein. On a des boîtes semi-automatiques ou 100% automatiques, comme c'est le cas sur la McLaren d'Ayrton Senna, par exemple. Ça donne une idée de la place également que vous avez pour vos pieds tout au bout de la coque d'une monoplace de Formule 1. Et on revient à la course et aux hommes de tête avec Senna dans le 26e tour, alors que Wendlinger arrive au ralenti, devant les stands au ralenti, et je peux dire qu'il est même en panne. Oui, en panne de moteur. Il va se déséquilibrer tout à fait en bas, et que les Japonais désespérément lui font signe, on agite le drapeau blanc, lui font signe qu'il faut y aller. Regardez ici la décoration de la Ligier de Martin Brundle, la décoration qui est due au crayon du dessinateur Hugo Pratt, le célèbre père de Corto Maltese pour les spécialistes de la BD. Et il a donc obtenu, oui, de faire cette décoration. Il l'a présentée à Monaco et Ligier a obtenu de la produire en course sur une des voitures, Marc Blundell, une voiture classique, dans la déco, parce que les sponsors et autres partenaires techniques ont été d'accord pour le faire. La voiture, elle est bleue aux couleurs de son sponsor et point final. Oui, Pierre, juste un petit point sur le classement, 31 secondes entre Senna et Prost, 2 secondes et un dixième entre Prost et Hakkinen. Il est 9e, Martin Brundle, talonné par Eddie Irvine sur la Jordan dont on vous parlait tout à l'heure. Il n'y a pas 13 devant qui est 8e, et puis la Ferrari de Berger un peu plus loin. Donc bagarre dans le peloton, pas 13, Brundle, Irvine, la Ligier Renault qui n'a pas été particulièrement brillante pendant les qualifications, mais Martin Brundle est un pilote très constant en course et il est encore capable peut-être d'aller chercher des points au bout de ce Grand Prix du Japon. En tout cas, une belle bagarre avec Patrese et devant lui sur la Benetton Ford, et juste derrière la révélation de ce Grand Prix du Japon, l'Irlandais Eddie Irvine sur la Jordan A. Et qui serait pourquoi pas la révélation de la saison. Catherine Pic dans les stands. Pour vous dire qu'il ne pleut plus. Oui, c'est ça. Et ce que je suis en train de regarder, c'est que tout doucement, mais sainement, la trajectoire est en train de sécher, que la clarté réapparaît. Tout à l'heure, il faisait vraiment noir, et qu'on va peut-être assister, puisque maintenant, nous avons juste franchi le cap de la mi-course, à un rebondissement d'ici une dizaine de tours, car, voyez, on commence à entreapercevoir quelques traces un peu plus sombres sur la piste, ce qui veut dire que ça va peut-être sécher et qu'il va peut-être falloir changer de pneu une nouvelle fois. Catherine. Oui, alors justement à ce propos, on parlait du professionnalisme de l'équipe McLaren. Eh bien, on est en train de balayer l'air de changement de pneumatique de façon à évacuer toute l'eau et que ce soit sec le plus vite possible, le cas échéant. Je dois dire quand même que, attention, c'est très très chaud, je dois dire que je souligne l'effort de McLaren, car ils ont toujours été devant, en tout cas à ce niveau de performance dans les changements de pneus, dans la préparation de la voiture, et je vais vous dire aussi ce que je pense et que tous les journalistes pensent, également dans le concours de sympathie, et là, ils peuvent gagner bien des points sur l'équipe Williams. Il faut dire les choses comme elles le sont, je me fais la voix de toute la presse et de nombreux observateurs. Pierre. Alors là, vous avez Jean-Marc Gounon dans le trafic avec la Minardi qui vient de laisser passer le trio Patrese et Brundle, Irvine. Et puis derrière, c'est Ayrton Senna, le leader, qui arrive avec la McLaren Ford numéro 8. Et il va peut-être avoir des petits problèmes parce que la piste est loin d'avoir séché. Ukio Katayama s'en rend compte à l'instant. Ukio Katayama qui abandonne sur la Tyrrell. Yamaha, on a juste eu le temps de voir ses petits pieds tout à l'heure du cockpit. C'est par là, M. Katayama lui disait l'homme au casque blanc avec force geste. Je pense qu'il est en train de parler à son équipe. À la radio, voilà. Il veut qu'on le pousse. Il reste au volant pour qu'il soit mieux dégagé. Voilà, vous voyez le trio dont on parle, celui qui bagarre pour les 8e, 9e et 10e places, Patrese et Brundle Irvine. Et puis derrière, il y a Ayrton Senna devant Jean-Marc Gounon. On va suivre la remontée. Et on va vite envoyer une page de pub pour voir ce que ça donne. Ayrton Senna dans le trafic sous la pluie. À tout de suite. Quelle que soit votre activité, en étant abonné au service Operator, vous avez la possibilité de recevoir des messages dans toute la France en moins d'une minute, 24 heures sur 24
7 jours sur 7. Opérateur, j'ai un message urgent. Opérateur, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas encore. Regardez attentivement. Vous allez assister à quelque chose qui ne se produit que rarement. Nouvelle Rover Série 600. Combien de voitures aussi bien conçues? Rover Série 600, avant tout, c'est une Rover. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'huile championne du monde. Retour dans le 29e tour de ce Grand Prix du Japon qui en comporte toujours 53 et qui ira au bout. Mais ce qu'il se passe, eh bien c'est que la piste est en train de sécher et que les pilotes prennent de plus en plus de risques pour freiner un peu plus tard, pour attaquer un peu plus tôt, ce qui nous a valu quelques petites passes d'armes. Alors si à Paris le magnétoscope est calé, alors que l'on va voir ici Prost en caméra embarquée, voilà, sortie de route de Prost. On l'a revu, donc ça s'est passé comme ça. Et puis on a vu également Damon Hill, voilà, Damon Hill, vous avez vu ce qui s'est passé, il est avec Suzuki et Suzuki n'était pas très content. Alors ce qu'on a vu de la voiture de Prost qui s'échappait, eh bien naturellement c'est un tas de gravier, et puis on a vu que Suzuki n'était pas content qu'il soit rentré en piste devant lui sans prévenir. Mais Prost n'a rien perdu, il est toujours à 29 secondes de Senna, il a vraiment bien réussi son coup, alors que là c'est Suzuki, j'en ai peur, c'est l'autre Suzuki, Aguri, qui abandonne quelques temps après Katayama. Hakkinen est derrière Prost, à 6 secondes derrière Prost, donc pas de changement pour les 3 premiers. Il a été plus vite, Prost. Est-ce qu'il va avoir droit à une pénalité de 10 secondes, disais-je sur un ton sarcastique, car la FIA en fait tomber beaucoup en ce moment, enfin en tout cas en Europe. Là, c'est une panne mécanique pour Aguri Suzuki. Et à propos de la FIA, eh bien, il y a eu quelques réunions de mauvaise humeur, de mécontentement hier après-midi ici sur ce circuit du Suzuka, car les petites équipes, entendez, celles qui ne sont ni Benetton, ni McLaren, ni Williams, ni Ferrari, entendent bien qu'on leur précise le nouveau règlement technique qui devait apparaître le 18 octobre et qui n'a toujours pas paru. Tout cela parce qu'il y a un retour en force des parties prenantes de la suspension active menée par Ron Dennis, le patron de McLaren. En conséquence, les petites équipes ont menacé de boycotter ce Grand Prix du Japon si une réponse satisfaisante ne leur était pas apportée. La réponse satisfaisante, c'est pour elle, par écrit, le fait qu'on abandonnera bien la suspension active en 94. Vous voyez qu'il y a par conséquent des problèmes sérieux à régler et qu'on ne peut plus se contenter en ce moment en Formule 1, étant donné les investissements qu'il y a, on ne peut plus se contenter d'un flou que je qualifierais d'artistique dans l'élaboration, la lenteur et la précision de la réglementation technique. Ces choses étant posées, on revient sur l'homme qui est en tête de ce Grand Prix du Japon et qui est en train de tourner à raison d'une cadence d'un tour de 2 minutes, 1 seconde et 609 millièmes. Vous voyez que c'est très nettement ralenti. Il faudra donc encore un bon moment avant que la piste soit parfaitement sèche. Un petit point du classement. Prost à 29 secondes, Hakkinen à 35, Damon Hill à 1,40, Warwick à 1,50, Barrichello maintenant 6e est dans les points sur l'autre Jordan. Berger et Brundle sont bientôt à un tour, tout comme Eddie Irvine. 9e, pas très assez tête-à-queue, on l'a vu tout à l'heure, il est 10e devant JJ Leto et Aguri Suzuki qui a abandonné. Ce sera donc peut-être un autre Suzuki qui prendra le relais. Ayrton Senna maintenant est à la chasse de Eddie Irvine sur la Jordan. Et il ne remonte pas très franchement sur lui, c'est dire si Irvine connaît bien tous les pièges de Suzuka. Il a l'habitude de courir à Suzuka car il dispute le championnat du Japon de Formule 3000 depuis 3 saisons maintenant. Et regardez ses trajectoires, il reste tout à fait à l'extérieur pour trouver l'adhérence. Et il connaît vraiment bien ce circuit comme sa poche. Senna est en train de presque prendre une leçon de conduite dans le sillage d'Irvine. C'était une grande spécialité de Jackie Stewart, notamment sous la pluie, que de changer d'un certain nombre d'autres pilotes comme Jackie Hicks, naturellement, qui fut un maître
en la matière, indiscutablement. Et c'est une façon de faire, changer complètement de trajectoire, élargir. Et Irvine connaît également les courses d'endurance ici au Japon, qui sont souvent beaucoup plus piégeuses que les courses de monoplace, puisqu'il faut faire attention à lui, il a tout un dépôt de gomme, et il en donne effectivement une très belle leçon à Ayrton Senna, alors que vous voyez ici un gros plan du pneu Goodyear qui est tout à fait asymétrique dans sa conformation. Dans son dessin des sculptures du pneu pluie, en effet. Absolument, et il apparaît que c'est la bonne formule. Alors, comme il y a eu pas mal de bouleversements dans le classement, on va voir si les téléspectateurs de TF1, qui sont bien réveillés, vont pouvoir jouer à ce jeu top position. Senna toujours derrière Eddie Irvine, et vous le constatez, le pilote irlandais précède le leader de la course et il reste devant lui sans le moindre complexe. Eddie Irvine, vraiment sensationnel au volant de cette Jordan, propulsée par un moteur assez modeste, le V10 Art, un moteur tout à fait artisanal. Oui. Et sur ce circuit, vraiment, qui est un circuit malgré tout, la puissance joue un certain rôle. On est étonné de retrouver les Jordan Art à pareille fête. Elles n'ont jamais été aussi compétitives de toute la saison, sauf peut-être au Grand Prix d'Europe à Donington en début de saison précisément, dans des conditions météorologiques absolument dantesques qui avaient révélé là le talent du jeune Brésilien Rubens Barrichello. C'est ce que je voulais vous signaler, Pierre, alors que Senna est passé, c'est-à-dire que dans des conditions d'adhérence aussi précaires que celle-là, eh bien, les moteurs s'expriment moins violemment et par conséquent, ça entraîne un peu plus de fiabilité. Et bien sûr, et naturellement, Irvine en profite et il a justement raison. Mais là, Senna est reparti à l'attaque sur cette partie de la trajectoire qui est en train de sécher. Alors, quand on est dans le cockpit d'une monoplace comme celle-là, Éric Bernard, et qu'on voit le ciel bleu que nous sommes en train de voir, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'on va tenir longtemps ou pas? Je pense que c'est très difficile dans le sens où les pneumatiques, plus la piste va sécher, plus les pneumatiques vont s'user rapidement. Et vous savez que des pneus pluie, sans le dessin de ces fameux pneus, l'adhérence est très précaire. Et c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez d'Eddie Irvine qui, par sa connaissance du circuit, prend les extérieurs. Peut-être est-il bien plus vite à l'heure actuelle, mais aussi va user bien plus vite ses pneus si le temps reste comme ça. Car il est trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt encore pour mettre des slicks et il va quand même falloir compter sur l'usure des pneumatiques pour dans quelques tours, peut-être pour finir le Grand Prix. Eh bien, Berger ne vous a pas attendu. Berger est en train de rentrer au stand et je pense que Catherine Pic va se précipiter. Non, il remet des pneus pluie, Berger. Donc, ça veut dire qu'il aurait déjà usé les siens. 5 secondes 62, pas mal pour Ferrari. Très bel arrêt. Très bel arrêt. Donc Berger s'est arrêté pour remettre des pneus pluie. Éric Bernard, alors qu'est-ce qu'on dit là? Mais vous avez raison, Éric Bernard. Effectivement, on peut user des pneus pluie sur cette trajectoire séchante. Oui, je pense qu'il faut, et on voit certains pilotes qui, dans la ligne droite, à chaque ligne droite, chaque fois que cela est possible, passer dans les parties les plus humides de la piste afin de refroidir les pneumatiques pour leur donner une durée de vie un petit peu plus longue, qui préservera peut-être un résultat à la fin du Grand Prix. Oui, pourquoi pas. Donc jouer un petit peu cette carte de l'endurance. Berger précède ici la seule Benetton Ford en course, celle de Ricardo Patrese. Et je crois que les 4 roues directrices n'ont pas l'air de beaucoup aider les Benetton sur ce circuit fort peu adhérent. Éric Bernard, 4 roues directrices, ça vous passionne? Je pense qu'on arrive dans des solutions techniques qui sont pour le peu très difficiles à maîtriser, mais néanmoins très intéressantes car ça peut ouvrir beaucoup de pages sur les solutions, autant sur le plan performance que sur le plan, pilotage. On sait que les 4 roues directrices seront interdites par le règlement 94, Jean-Louis Moncet. Oui, mais vous savez ce qu'a répondu Fabio Briatore. 4 roues directrices, certes, c'est interdit, mais pas 3 roues directrices. Or, il se peut, et c'est ce qui est en train de se passer sur la Benetton, c'est que c'est la roue qui est en appui à l'extérieur qui est directrice. En conséquence, il n'y a que 3 roues directrices, et ça, ce n'est pas interdit par la réglementation. Vous voyez comme mon allusion tout à l'heure sur le flou artistique voulu de certaines réglementations techniques, eh bien, elle était opportune. Que pensez-vous de toutes ces directives, monsieur le directeur Gilles Pernet? On parlait plutôt des trajectoires, parce qu'on s'intéresse encore plus à la course qu'au règlement.
règlement. Et avec Eric Bernard, on remarquait une chose, c'est que si ce jeune prodige que vous disiez Irwin, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Irwin, voilà. Irwin, voilà. S'il ne suivait pas exactement, par exemple à la corde, s'il ne passait pas, c'est parce qu'il y a aussi une chose, c'est que l'huile et les dépôts de pneus qui sont sur la piste avec l'eau, ça remonte beaucoup plus à l'intérieur. Et comme faisait remarquer Eric Bernard, en plus comme les virages sont un peu inclinés, il y a beaucoup plus d'eau aussi à l'intérieur des virages. C'est pour ça qu'il passe au milieu de la courbe et non pas au point de corde. Pour ce faire, en tout cas, le circuit de Suzuka est totalement approprié aux mauvaises conditions, puisqu'ici on tourne été comme hiver. Vous savez que c'est une piste d'essai pour Honda, et que même des monoplaces sont tournées pendant les hivers les plus rigoureux, notamment chez McLaren, quand McLaren est associé avec Honda, et cela à partir de la fin de l'année 1987. Pierre. Jean-Marc Gounon, lui, est très content, je pense, de cette météo capricieuse, parce qu'évidemment, sur le mouillé, c'est beaucoup moins physiquement éprouvant que sur piste sèche. Il est toujours en course, Gounon. Alors, le Cartesic, vous êtes dans les sens. Ah, Herbert, le premier. C'est une bonne information, et c'est un bon coup de l'équipe Lotus qui est coutumière de ce genre d'anticipation. Herbert qui pointe actuellement à la 12e place du classement, repartir en pneu slick, le soleil brille, vous le constatez, et ce sera peut-être l'occasion de voir une Lotus en meilleure posture ici dans ce Grand Prix du Japon, car on ne les a pas vraiment vus ce week-end à Suzuka, mais Herbert va devoir être très, très prudent avec ses pneus lisses en début de course, alors que Démonil s'arrête maintenant, sans doute également pour chausser des slicks, Catherine. On va voir pourquoi. J'étais parti voir Jean-Marc Gounon. Allez chez Gounon. Voilà, il est en slick, on vous le confirme. 6 secondes d'arrêt chez Williams peut mieux faire. Herbert, 34e tour, des pneus secs ou des pneus slicks si vous préférez. Oui. Même précipitation que tout à l'heure pour passer en pneus pluie. Cette fois-ci, donc toutes les écuries préparent les pneus slicks. Là, je suis devant chez Ligier, même punition chez Jordan. Et même motif. En tout cas, c'est là, à 19 tours de l'arrivée maintenant, que va se jouer le deuxième grand coup de théâtre de ce Grand Prix du Japon, avec Berger qui déboule comme un fou, lui aussi, vers son stand. Attention, stop pour Berger. Berger, on va voir la longueur de l'arrêt. C'est assez long, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème, il a peut-être... Changement de capot. Les pneus slicks sont prêts. On se souvient qu'il s'était arrêté pour changer des pneus pluie et pour remettre des pneus pluie une première fois, Gerhard. Alors que là, dans le peloton, on trouve une McLaren sur les talons d'une Williams. C'est évidemment Alain Prost, pourchassé par Mika Hakkinen, si je ne me trompe. Oui, on est dans le... Oui, alors il faut vous préciser que nous sommes noyés tout d'un coup dans le soleil. Et donc, avec là la réverbération la plus terrible. C'est Senna, me semble-t-il. Vous voulez dire que... Mais c'est Démonil, évidemment. Oui. Voilà, c'est pas Prost. Attendez, on va vérifier tout cela. Oh, eh oui, c'est Démonil. Sur ce freinage. Il vient de partir en slick. Senna est toujours en pneu pluie. Et Eddie Irvine, sur la Jordan, blotti sous les roues de la McLaren. De sa vie. Et il a raison de profiter de la situation. Alors on va bien regarder cette scène. Et voilà, Eddie Irvine, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque, il peut essayer de coincer Senna, mais non. Senna se dégage, il va attaquer ici. Non, ce n'est pas encore pour maintenant. Vous voyez qu'il n'y a plus que quelques petites projections d'eau. Vous voyez les trajectoires qui ont maintenant bien changé. Et Irvine qui tente le tout et qui vient freiner à côté de Senna. Incroyable, et il prend l'avantage sur Senna. Eddie Irvine avec la Jordan Hart. Senna qui est en pneu pluie, Irvine également, il faut le souligner, et Démonil en slick. Irvine, ou Irvine si vous préférez, qui sera le nouveau héros. Oh, il y a une roue baladeuse, on vient de voir passer Prost, j'espère que c'est pas lui. Il y a une Larousse qui rentre au stand, c'est celle de Elle Toshio ne peut pas Suzuki, rentrer aussi vite à qui appartient cette roue baladeuse. Alors là, alors que Senna est toujours largement là-bas, il y avait une footwork, mais elle était déjà arrêtée. Il y a surtout celle de Suzuki. Eddie Irvine, incroyable, qui attaque le voilà, il vient de passer devant nous. Ah,
Ah, c'est peut-être cette Brundle qui est celle de Brundle. Et bien, s'il a perdu une roue, c'est à cause de, on va voir tout de suite, à cause d'un changement de pneu peut-être, alors que là, non, bizarre, il est en pneu pluie. Qui nous avait dit tout à l'heure. Il rentre sur 3 roues, imperturbable, le flegme britannique de Martin Brundle. Un rapide petit point du classement avant ces changements de pneumatique. Senna prend à 30 secondes. On revoit le ralenti. On voit le ralenti. Et il lève le bras, bravo. Ah, il avait déjà perdu sur 3 roues et il lève le bras. Allez-y, Pierre, pour le classement. Alors donc Senna, Prost est à 30 secondes, Hakkinen à 50 secondes, c'est-à-dire 20 secondes derrière Prost, Warwick 4e après de 2 minutes devant, Barrichello 5e, Damon Hill, que vous avez ici à l'image, est 6e, juste devant Eddie Irvine, qui est en bagarre pour la 6e place avec Damon Hill, ce qui explique que le pilote irlandais soit aussi agressif avec le leader de la course, Ayrton Senna. Martin Brundle, sur 3 roues, était en 8e position avant sa mésaventure. Alors Ayrton Senna ici est dans ce virage caractéristique qu'on appelle la cuillère de Spoon, et non pas teaspoon, la cuillère de thé. Et le voici maintenant qui se maintient un petit peu à distance. Là, c'est un peu flambant tout ça. Devant, ça fait du bruit entre Damon Hill et Eddie Irvine. Il y a de quoi ralentir quand on est le leader de la course. Irvine va l'attaquer. Regardez, il attaque au freinage encore à l'intérieur cette fois. Et je pense qu'il est passé. Voilà, formidable. Eddie Irvine, 6e du Grand Prix du Japon. Il se permet le luxe de doubler Damon Hill qui le repasse à l'accélération à la sortie grâce à l'anti-patinage, évidemment, et à la cavalerie du V10 Renault. Ayrton Senna, de l'autre côté également. Il est gêné, évidemment, Ayrton Senna, par toutes ses manœuvres. Il va tenter le coup ici. Et cela profite, non, c'est Irvine formidable. Il rallonge son freinage. Et il vient à l'intérieur. Incroyable. Dans ce virage à double trajectoire. Eddie Irvine et Damon Hill. Oh là, l'Angleterre doit être complètement debout derrière ses téléviseurs, alors que ce Britannique, vous allez nous parler de lui dans quelques instants, Pierre Van Lith, est en train de faire le spectacle de sa vie ici en Formule 1. Voilà de quoi secouer le cocotier, il faut dire les choses comme elles sont, puisqu'il arrive sans tambour ni trompette dans un Grand Prix de Formule 1. Eddie Irvine, qui était, je vous le rappelle, le principal rival de Jean Alesi et qui ne s'en laisse pas compter, là, il n'a pas osé. C'est Senna qui est en tête de la course. Il a laissé passer faire attention, bien sûr. Mais ce serait dommage de gâcher une aussi belle prestation par un accrochage avec Senna. Mais du coup, Senna, il a perdu beaucoup. Oui, 10 secondes, tout simplement 10 secondes, puisque Prost maintenant est à 20 secondes. Et puis, les trajectoires qui sèchent aidant, eh bien Prost se rapproche de la tête de la course à nouveau, alors que Hakkinen, lui, est complètement écarté de ce duel pour la première place, puisqu'il est à 25 secondes d'Alain Prost. En tout cas, Eddie Irvine, on s'en souviendra, et si vous voulez mon avis, il doit pouvoir avoir gagné son entrée en Formule 1 pour de bon la saison prochaine. Je connais bien Eddie Irvine, Jean-Louis, il était en Formule Ford il y a quelques années, il a été champion d'Angleterre de Formule Ford, il a remporté le Formule Ford Festival, le fameux championnat du monde de la spécialité. Eddie Irvine, c'est un Irlandais du Nord, un Ulsterman, c'est donc un Britannique, vous avez bien fait de le souligner. Eddie Irvine, il a ensuite couru en Formule 3 chez Pacific, l'écurie qui va bientôt rentrer en Formule 1. Et puis il est passé en Formule 3000, Eddie Irvine. Il a terminé 3e du championnat d'Europe de Formule 3000 en 1990. Il courait déjà chez Eddie Jordan. Et il est ensuite parti tenter sa chance au Japon, ne trouvant pas l'ouverture en Formule 1. Puisque Jean Alesi avait hérité du volant de la Tyrrell qu'il convoitait, Eddie Irvine. Et il m'a dit ici, enfin en tout cas je l'ai vu à Estoril lors des essais il y a quelques semaines, il disait, Eddie Irvine, qu'il faisait ces 2 Grands Prix parce que l'opportunité s'était présentée grâce à son compatriote irlandais Eddie Jordan et parce qu'il avait trouvé un sponsor au Japon. Mais il disait, moi la Formule 1, c'est pas vraiment mon rayon. Je suis très heureux au Japon où je dispute le championnat de Formule 3000 qui en soi est une épreuve extrêmement compétitive, très relevée, très bien dotée financièrement aussi. Et Irvine disait, moi je ne cherche pas à faire de la Formule 1 coûte que coûte. Eh bien je crois qu'après la sensationnelle performance qu'il a signée dans le Grand Prix du Japon, il a toutes ses chances. Duel au couteau, passé très nettement entre Senna et Hill, mais il y a un tour d'écart entre les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Bravo, monsieur Senna, quand même, il l'a passé de façon absolument catégorique. Et du coup, il a raison de repartir avec des bottes de cette Ayrton Senna, car Prost s'est rapproché maintenant à 15 secondes. Et si vous voulez mon avis, c'est là que tout va se jouer. Alors que j'ai vu Goulon entrer à toute vitesse dans les stands, probablement pour changer de pneu. C'était parti en fatigué. Et Catherine Pic. Oui, simplement pour vous dire, vous interrompez pas avant, compte tenu de ce Grand Prix absolument passionnant. Donc c'est Caruso Martini qui est dans les stands. Jean-Marc Goulon
électronique du moteur? Eh bien, comme depuis le début de ce week-end pour la Ferrari, avec des problèmes électriques, potentiomètre, boîtier électronique. On n'a pas fini d'arranger cela encore chez Ferrari. Ça, c'est là que le bas blesse dans la Scuderia. Mais alors qu'on a vu, regardez ce joli petit blocage de roue de la part de Senna. Extraordinaire. En effet stroboscopique et ça se voit parfaitement bien avec cette caméra embarquée à l'arrière. Senna toujours en pneu pluie en tête de ce Grand Prix du Japon alors que nous sommes maintenant à 15 tours de l'arrivée. Senna qui rejoint Martin Brundle qui est reparti sur 4 roues cette fois avec la Ligier Renault qui est quand même à distance respectable. Et que le classement est le suivant. Pour l'instant, 1 Senna, 2 Prost, 3 Tinen, 4 Warwick, 5 Barrichello, 6 Hill. Et je vous le dis, mon cher Pierre, pour l'instant, Damon Hill a perdu sa 2e place au championnat du monde puisque Senna marque 10 points moins 1 celui de Damon Hill, ça fait 9 et ils sont carrément côte à côte et je crois que Senna est peut-être mieux placé aux places d'honneur que Damon Hill. En tout cas, ils sont parfaitement ex-aequo. Éric Bernard à Paris. Oui, je pense qu'il était peut-être un petit peu tôt pour changer de pneumatique. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que j'aurais changé les pneumatiques que maintenant. Et je crois que Damon a peut-être commis une petite erreur tactique en ce qui concerne le changement de pneumatique slick, un petit peu prématurément à mon avis. Une de plus chez Williams. Une de plus. Non, mais en tout cas, on se rapproche du dénouement, chers téléspectateurs. 38e tour, Senna en tête, Prost à 13 secondes. 13 secondes, voilà le voilà, Prost qui va revenir, oui toujours avec des pneus pluie, Pierre, et qui va revenir, je pense, après un arrêt, et je pense que peut-être que les deux hommes vont s'arrêter côte à côte. En tout cas, ici, dans notre cabine, chez Williams Renault, on a les bras croisés, chez McLaren, on est prêt, Pierre, regardez. On espère que Derek Warwick va être comporté en gentleman avec Alain Prost, parce que là, effectivement, avec la trajectoire sèche, c'est difficile de doubler. Dans la partie humide, il y a encore des portions humides à certains endroits du circuit. Et regardez, Prost a quand même quelques difficultés pour attaquer franchement Derek Warwick qui va peut-être le voir. Non, il ne laisse pas passer là. Ce sera éventuellement pour le freinage de la chicane. En tout cas, Prost perd un temps précieux derrière le pilote anglais, comme Senna tout à l'heure d'ailleurs, qui a été gêné par le formidable duel que se livraient Damon Hill et Eddie Irvine. Ici à l'accélération, on espère que Prost va pouvoir revenir à la hauteur de Derek Warwick et réduire encore l'écart qui le sépare du leader Ayrton Senna. Jusqu'en bas là-bas, mais il est trop loin, Prost, beaucoup trop loin pour attaquer. Et de toute façon, ce n'est pas encore le moment de solliciter totalement et la voiture et les pneus. Mais quand même, il y a cette vraie différence par rapport au premier tour de course. C'est le poids de la Williams Renault qui s'est considérablement allégé. Et je crois, Éric Bernard, que vous en savez quelque chose. Une voiture avec le plein d'essence, c'est beaucoup plus difficile à manier qu'une voiture comme ça, largement allégée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, souvent on ne se rend pas bien compte. On dit 200 litres d'essence dans une monoplace. Les gens ne se rendent pas bien compte qu'en fait, ça multiplie pratiquement son poids par 1/3. Et c'est vrai que tout est bouleversé. Toute l'alchimie d'une voiture bien réglée devient difficile à maîtriser, aussi bien dans les freinages, car elle a beaucoup de roulis, elle peut échapper à tout instant. Elle est très lourde, très difficile à manier. Et c'est vrai que c'est très pénalisant et que là, peut-être, Alain va pouvoir attaquer en fin de Grand Prix avec beaucoup moins d'essence, une voiture plus stable, une voiture dont il a plus confiance. En tout cas, il a perdu beaucoup de temps Alain Prost avec Derek Warwick. On l'a vu faire l'extérieur au pilote anglais pour prendre l'avantage. Il a tourné 1,5 secondes moins vite que Senna dans le dernier tour, Alain Prost, alors qu'il revenait au rythme d'1 seconde par tour sur le Brésilien. C'est dommage. Et on est maintenant à 12-13 tours de l'arrivée. Chaque seconde compte dans ce duel entre Senna et Prost, ici à Suzuka, avec 15 secondes pour l'instant à l'avantage du pilote brésilien, mais encore un changement de pneumatique en perspective avant l'arrivée. Et pendant que Alain Prost faisait l'extérieur à Derek Warwick, eh bien il s'est passé quelque chose dans les stands. C'est l'arrêt de Ricardo Patrese que j'ai chronométré, tenez-vous bien exactement, en 4 secondes et 34 centièmes. C'est le nouveau record en la matière en changement de pneus. Et ce record appartenait déjà à Benetton avec Ricardo Patrese, 4 secondes 75 à Monza. Alors que Prost est au stand. Irvine également. Et on va voir ce que ça va donner dans le déroulement de ce Grand Prix
du Japon. Nous sommes dans le 41e tour de course. Top pour Prost. Et c'est très tactique, très stratégique chez McLaren. On attendait de voir ce que Prost fait pour faire rentrer Senna. Prost repart après 6 secondes et 80 centièmes d'arrêt en pneu slick maintenant. Allez, c'est lancé cette fois. Et on attend juste derrière, je pense, les gens de McLaren. Regardez-les, ils sont prêts. Ils sont prêts. Senna est passé. Pour Senna, la chance chicane, ce sera pour le tour suivant. Sans doute pour Mika Hakkinen. C'est pour Mika Hakkinen. On va le chronométrer pour l'instant. Mika, il est le 3e de ce Grand Prix du Japon. Et pendant ce temps, on a vu Senna qui zigzaguait pour aller refroidir ces pneus pluie qui doivent être un petit peu à l'agonie. Et c'est peut-être là que tout va se jouer. Hakkinen repart, donc le stand McLaren est libre pour Ayrton Senna. L'écart entre Senna et Prost est de 20 secondes et 9 dixièmes au moment de ce changement de pneus. Et là, c'est Demonil qui est juste derrière Senna. Vous voyez, Senna, il en slick. Il en Senna, dont le pneu est quand même de plus en plus touché, et Hill qui va passer à l'attaque dans l'eau avec des slicks, c'est pas mal. Mais tout autour de ce circuit du Suzuka, à part ces petites traces, eh bien, c'est assez sec. Il va falloir éviter les poches d'eau et au moment de certains dépassements. Attention pour Senna. On a l'œil d'ici notre cabine de commentaires sur le stand McLaren. Les deux hommes ici, c'était Demonil qui passait, et puis Senna. Attention pour l'homme de la situation, celui qui est en tête du Grand Prix du Japon dans ce 41e tour de course. Top pour lui. Et c'est là que tout va se jouer. Si ça se passe bien chez McLaren, eh bien ce serait course gagnée pour Ayrton Senna et la McLaren Ford. Ça s'est bien passé. 5 secondes 61, il repart. Alain Prost n'est pas encore à la chicane là-haut. Senna a une ligne droite d'avance sur le chrono. Alors que Eddie Irvine a changé de pneu également. Pedro Lamy passe également. Ça sera des obstacles pour la remontée d'Alain Prost vers Senna. Voilà Prost. Toutefois, elle a lieu. Voilà Prost. Il faudra passer Irvine et il faudra passer Lamy. Alors, top pour Prost maintenant. Il passe à 38 secondes. Ça, c'est normal. Il va falloir tenir compte dans le 42e tour de course de l'arrêt de Senna. Naturellement, ça c'est compris avec l'arrêt de Prost. Vous voyez que l'ensemble fait quand même 8 secondes, puisqu'il était à 30 secondes tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même beaucoup de temps perdu. Voici donc maintenant sous vos yeux l'homme de la situation, Alain Prost, qui tente sa 52e victoire en Grand Prix. Mais devant, il y a Ayrton Senna qui n'a pas manqué lors de cette averse qui a surpris tout le monde à peu près au 20e tour de ce Grand Prix du Japon. Eh bien, il n'a pas manqué de s'imposer de cette façon formidable qu'on connaît à Senna sous la pluie naturelle. Ayrton Senna absolument magistral depuis le départ de ce Grand Prix du Japon. On se souvient qu'il avait pris l'avantage des As sur Prost au moment du départ. Senna à l'image en pneu slick. Il est donc reparti. On va pouvoir calculer l'écart avec une plus grande précision lors de son prochain passage devant les stands. Une trentaine de secondes d'avance à peu près à 10 tours de l'arrivée. Ce serait course gagnée, mais tout peut encore se passer. On sait que Suzuka nous a réservé toujours des surprises. Et très souvent la victoire d'un outsider, comme on dit. Alors, le classement, c'est le moment de jeter un coup d'œil dessus. Senna en tête, devant Prost, 3 Hakkinen, 4 Hill, 5 Barrichello, 6 Warwick, 7 Irvine, 8 Leto, 9 Patrese, 10 Berger, 11 Blundell, 12 Martini, 13 Brundle, 14 Herbert, 15 Lamy, 16 Suzuki. Ils sont 16, ça veut dire qu'il n'y a plus de Français en course, à part Alain Prost, bien sûr. Eric Thomas a abandonné tout à l'heure. Jean-Marc Gounon, Catherine nous a confirmé qu'il avait définitivement jeté l'éponge. Je cherchais les Larousse à moteur Lamborghini, elles ne sont plus là. Il y a encore par contre les deux Ligier. Pierre. Alors, un gros intérêt en dehors, bien entendu, de cette bagarre entre Senna et Prost. Eh bien, c'est la révélation de ce Grand Prix. Alors que Berger abandonne en bord de route, et là c'est un moteur sur la Ferrari. Je crains un moteur 4 soupapes pour la Ferrari avec un nouveau dispositif de lubrification, mais a priori c'est peut-être cela qui n'a pas marché. C'est dommage pour cette Scuderia Ferrari qui vraiment a amorcé une remontée, et on le sait maintenant officiellement, car Berger, désolé, regardant son moteur fumé, Berger a été et a même tenu la pole position pendant une dizaine de minutes à un moment où tous les gros bras étaient dehors. Donc ça veut dire que
c'est la vraie résurrection de la Scuderia Ferrari. Malgré les apparences. Oui, malgré les apparences. Oui, Suzuka Berger qui était 10e et qui avait donc plus vraiment d'espoir. Voilà, les deux hommes, allez-y, ici, déçus également, et celui à qui on doit énormément, Jean Todt, à droite sur cet écran, alors que on revoit l'arrêt de Berger. Un peu précipité, mais ça doit être de l'huile sur les pneumatiques avec un moteur pareillement explosé. Et puis il y a pas mal d'eau également dans l'herbe sur les bas-côtés de ce circuit de Suzuka. Alors donc je vous parlais d'un autre intérêt que la bagarre en tête entre Senna et Prost. C'est évidemment la remontée de Eddie Irvine, la révélation de ce Grand Prix du Japon. Eddie Irvine 7e après son changement de pneu en plastique. Il revient maintenant à grandes enjambées sur Derek Warwick qui occupe la 6e place et sur Rubens Barrichello, son équipier, en 5e position. Oui, 4 répliques dans les champs. Oui, je suis avec Jean Todt. Jean, évidemment, une grande déception pour Ferrari. Qu'est-ce qui se passe exactement pour Berger? Apparemment, ce que j'ai pu voir à la télévision, c'est-à-dire de la fumée, un problème de... On va regarder en télémétrie. Et en ce qui concerne Jean? On ne sait pas exactement, parce qu'on n'a rien vu encore en télémétrie. Peut-être un problème d'injecteur, on ne sait pas encore. Ah, évidemment, ça s'est plutôt mal passé pour la course. En revanche, quand même la résurrection des Ferrari, le soulignait Jean-Louis Montet. Oui, mais enfin, on a deux voitures qui sont abandonnées, donc ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail et on va beaucoup travailler en Australie. Alors en Australie, les Ferrari ont un beau coup à jouer, nous en sommes persuadés. Oui, malgré les apparences. Malgré les apparences, effectivement, ce circuit d'Adélaïde est le circuit en ville qui est le plus aimé de tous les clubs de Grand Prix. Et on revient, voilà. L'hiver sur une note optimiste. 24 secondes d'écart entre Senna et Prost. Ça se resserre. Nous sommes exactement à 20 tours de l'arrivée maintenant. 19 tours. 53 tours. 53 tours. 10 tours, pardon. 10 tours, bientôt 9. Il reste cet écart à combler de 24 secondes. Et je vous le dis, ça fait vraiment beaucoup. Il faudrait pour l'instant qu'il y ait un événement exceptionnel. Mais je crois que Senna a gagner ce Grand Prix du Japon. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, ça c'est bien vrai, tout peut arriver, mais je ne vois pas comment Alain Prost va pouvoir se sortir de ce guêpier pour remporter ce qui aurait été sa 52e victoire en Grand Prix. Néanmoins, on sait que tout peut arriver. La McLaren hier de Senna qui était en train de jouer la pole position est tombée en panne soudainement. On dit en panne d'essence, d'autres disent en panne de moteur ou en panne de transmission. Bref, on n'a jamais su exactement. McLaren a affirmé que c'était une panne d'essence. On n'a jamais su exactement. Donc, tout peut arriver et nous allons attendre cela de pied ferme. En tout cas, on est dans le 45e tour de course maintenant et on va prendre l'écart avec... Entre les seconds couteaux, il faut constater également au 3e et 4e rang, Mike Hennig, Hakkinen et Damon Hill. Eh bien là aussi, il n'y a pas photo. 40 secondes d'écart entre les deux hommes. Hakkinen 3e, Hill 4e. Alors là, Irvine, je le vois en train de remonter rarement sur Warwick. Il n'y a plus qu'à 5 secondes. Et oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que Irvine mérite un point à l'arrivée de ce Grand Prix du Japon. De loin. Je serais content que Derek Warwick en emporte un. Mais Irvine, vraiment, le mérite. C'est un garçon extrêmement valeureux. Éric Bernard, qu'est-ce que vous pensez de la performance d'Eddie Irvine ici à Suzuka, puisque Seth Jordan n'avait vraiment réussi à personne jusqu'ici, à part Rubens Barrichello qui avait brillé en début de saison, mais ni Capelli, ni Boutsen, ni Apicella, ni Naspetti n'avaient été particulièrement performants à son volant, et tout d'un coup débarque Eddie Irvine, inconnu au bataillon, ici à Suzuka, qui réussit la course que vous savez. Je connais bien Eddie Irvine pour avoir couru avec lui en Formule 3000, je le connais d'autant mieux qu'il m'a peut-être privé d'un titre en Formule 3000 dans une course au Mans où il m'a bataillé, il m'a bouchonné pendant pratiquement toute la course. Mais on sait que c'est un garçon qui va très très vite. Moi je le connaissais de la Formule 3000 où il était très agressif, où il allait très vite. Il était le coéquipier de Leto à l'époque. Et c'est un garçon qui est en tout cas très combatif, on l'a vu, et des fois à la limite. Mais en tout cas c'est un garçon qui va vite, ça c'est sûr. Ici, c'est JJ Leto qui passe Toshio Suzuki. On est dans le fond du classement de ce Grand Prix du Japon. Et alors tout à l'heure, j'ai dit j'ai pensé que les deux, la route va abandonner, mais non, il en reste une. Il reste Toshiro Suzuki, ce vieux débutant, il faut l'appeler comme ça, puisque vous l'avez dit, il a 37 ans, mais bon, il voulait livrer 2 Grands Prix dans sa carrière. Eh bien, il est en train de les livrer. Des nouvelles de Irvine, il est revenu à 4 secondes de Warwick. Ah oui, et d'ici la fin de la course, je crois qu'on aura encore une belle bagarre britannique entre Warwick et Irvine pour le point de la 6e place. Nous sommes à bord de la McLaren
de Mika Häkkinen en 3e position avec la caméra embarquée. Alors que nous sommes dans le 46e tour de course et dans le 45e tour, la cadence de Ayrton Senna a été de 1 minute 45 secondes et 1 dixième au tour, et celle de Prost 1 minute 49 secondes et 2 dixièmes au tour. Bien sûr qu'il y a du trafic, certainement. Bien sûr qu'il y a encore quelques poches d'eau ou d'humidité sur ce circuit de Suzuka, mais tout de même, c'est beaucoup. Perdre 4 secondes comme ça d'un coup, bref, c'est énorme, et cet écart nous paraît vraiment pas possible à combler pour l'instant, alors que je vous rappelle que le meilleur tour en course, c'est celui de l'homme que vous avez sous les yeux en ce moment, c'est-à-dire Mika Häkkinen. Au 13e tour, il a tourné en 1:43 158. C'est dire que les McLaren... On est loin du record de la piste détenu par Nigel Mansell l'an dernier avec 1:40 646. C'est dire que les McLaren ont fait un énorme progrès. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le fait qu'elles aient souvent effectué des essais ici, tourné pendant des milliers de kilomètres, été comme hiver, depuis 87 au moment de l'association de McLaren et de Honda, dont c'est la piste d'essai. Et je crois que la deuxième raison, c'est que quand une équipe comme Williams, Renault est en train de se battre pour le titre mondial, et bien quand on se bat pour le titre mondial, on prend moins de risques techniques, on progresse moins vite. Par conséquent, on essaye de jouer la carte de la fiabilité, on amasse probablement des points, mais on perd dans le domaine technologique, alors que McLaren, cette équipe flamboyante qui n'avait rien à perdre, elle est bien à continuer de progresser à grandes enjambées, et ceci explique aujourd'hui pourquoi sur un moteur ou sur un circuit qui exige 60% de charge moteur maximale, eh bien cette McLaren avec son moteur Ford est en train de tailler dans le vif des Williams Renault. Alors que vous voyez les Lotus à l'image, Pedro Lamy devant Johnny Herbert, les Lotus qui disposeront du moteur Honda Mugen V10 la saison prochaine. Et on a confirmé les deux pilotes, le portugais Pedro Lamy et le britannique Johnny Herbert, pour la saison 1994 chez Lotus. C'est officiel depuis ce matin. En ce qui concerne Herbert, Pedro Lamy, lui, a remplacé définitivement cette fois Alessandro Zanardi. Le jeune portugais sera pilote de Formule 1 à temps complet la saison prochaine chez Lotus avec ce moteur Honda V10 qui passe de l'équipe Footwork à l'équipe Lotus. Autre confirmation de pilote pour la saison 1994, c'est chez Sauber Mercedes, maintenant on pourra le dire officiellement puisque Mercedes reprend Ilmor pour l'an prochain. Eh bien, Karl Wendlinger sera épaulé par le jeune pilote allemand Heinz Harald Frentzen qui court également en Formule 3000 au Japon actuellement, mais qui est bien connu de Sauber pour avoir couru en sport prototype avec les Mercedes à l'époque avec Schumacher et Wendlinger, équipe Wendlinger-Frentzen confirmée chez Sauber l'an prochain. Ça laisse Gigi Leto, et oui là c'est pas très sûr. Oh la sérieux carton, parce que je ne sais pas, ça doit être dans l'un des grands droite de ce circuit, vous savez ce grand gauche avant le virage de la cuillère. Oh Ricardo, il s'est fait mal. Sorti. Parce que regardez la voiture, dans quel état elle se trouve. L'aileron oui, mais il est heureusement indemne. Et lorsqu'on dit qu'il y aura un renouvellement des cadres l'an prochain, on pense à Patrese. On pense à Patrese également, qui demande à ces jeunes gens japonais de bien vouloir, oui, laissez-le en paix, monsieur. C'est parce que vous ne connaissez pas la réaction de ce garçon. Pas content, Ricardo. Pas content. Alors, on va peut-être voir cela au ralenti. En tout cas, ça, c'est l'une des grosses sorties de piste de ce Grand Prix du Japon. Comment cela a-t-il pu arriver? On va essayer de le voir si le réalisateur de Fuji TV nous le montre. En tout cas, on a parlé de renouvellement des cadres. Oui, on voit Pedro Lamy à l'image. On voit Pedro Lamy à 21 ans. Mais Pedro Lamy, il va avoir du chemin à parcourir parce que son équipier, qui est celui-là, Johnny Herbert, non seulement Herbert est une pointure, mais en plus, on attendait de Pedro Lamy quand même une nette prépondérance dans cette équipe Lotus, tout au moins sur la performance d'un tour. Or, pour l'instant, il faut bien dire que Pedro Lamy n'a pas pu réussir à surpasser Herbert. Oui, mais vous soulignez que Johnny Herbert est effectivement une pointure, peut-être un peu sous-estimé dans certains cas. C'est vrai. Johnny Herbert qui connaît très bien Suzuka également pour avoir couru en Formule 3000 ici au Japon en 91 pendant son année sabbatique de Formule 1. Alain Prost, Ayrton Senna, 33 secondes d'écart. On parlait donc de renouvellement des cadres avec
avec les 21 ans Pedro Lamy. La génération Prost 38 ans, qui s'en va, eh bien elle va être quasiment décimée en vue de la saison prochaine, puisque Ricardo Patrese, bon c'est pas sûr, mais en tout cas pour l'instant il n'a pas de volant, puisque chez Benetton c'est terminé pour lui. On parlait de JJ Leto tout à l'heure, eh bien il est sur le marché et il intéresse éventuellement Benetton, JJ Leto le Finlandais, alors que bon il y a Boutsen qui a disparu, Barrichello encore un jeune, mais dans la génération Prost, Patrese, Boutsen, Alboreto, Derek Warwick, ça fait pas mal de monde. Andrea de Cesaris, qui n'est pas du tout certain de renouveler son bail chez Tyrrell, eh bien, ça va faire de la place pour beaucoup de jeunes pilotes, des pilotes de cette génération montante extrêmement jeune. Barrichello, il a également 21 ans à peine, Pedro Lamy, et puis on découvre d'autres jeunes, comme ce Irlandais Eddie Irvine, qu'on n'attendait pas, et qui ne songeait pas sérieusement à faire de la Formule 1 la saison prochaine. Eh bien ça va peut-être changer après son exploit de ce Grand Prix du Japon. Il est toujours en 7e position à 2 secondes de Derek Warwick, alors que nous sommes maintenant à 5 tours de l'arrivée. Il se rapproche de plus en plus, et oui, c'est donc le renouvellement général des cadres. Et puis, si on a l'occasion bien sûr de tomber sur un bon volant, de savoir choisir son volant, je dirais, comme l'ont fait auparavant des garçons du calibre de Senna ou du calibre de Prost, ou de Jean Alesi naturellement, eh bien tout cela fait progresser à pas de géant. Et justement, je pense que dans les futures voitures qu'il faudra surveiller, tout le monde a parlé ici beaucoup d'une Benetton Renault, et effectivement on peut dire qu'une Benetton Renault, ça pourrait être non pas en 94 mais en 95 en tout cas, quelque chose d'extrêmement séduisant. Vous vous rendez compte, équipe Ligier, équipe Williams, équipe Benetton, les trois avec un moteur Vénis Renault, ce serait tout bonnement formidable. À un tour d'univers, Ayrton Senna, dans l'image ici, sous l'aileron de la McLaren de Senna, vous apercevez la footwork de Derek Warwick et la Jordan de Eddie Irvine en bagarre pour la 6e place à 4 tours de l'arrivée maintenant de ce Grand Prix du Japon. Alors Eddie Irvine et Derek Warwick, c'est un petit peu aussi un croisement de génération, puisque Derek Warwick, 38 ans, fait partie des vieux briscards de la F1. Eddie Irvine est un authentique débutant. Et oui, et pour Warwick, je lui ai demandé s'il avait des chances de piloter un jour, pourquoi pas pour la future McLaren Peugeot. Et Eddie m'a regardé, Derek m'a regardé en me disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'envoie un curriculum vitae à Randani, et je crois qu'il me connaît assez. Mais enfin, ceci ferme cette parenthèse. Gilles Bernet, vous voulez intervenir? Oui, parce que vous parlez de tous les pilotes et toutes les possibilités des pilotes. Je voudrais quand même que notre consultant Eric Bernard, qui nous a fait l'amitié d'être là tout le temps, on peut lui demander aussi ce qu'il espère et ce qu'il compte faire. Vous avez une chance, Eric, d'avoir un volant, ou vous pensez à qui? Écoutez, quand j'ai signé pour l'équipe Ligier en début d'année, comme pilote d'essai, c'était bien évidemment, tout le monde était d'accord pour penser que ça serait en tant qu'une seule année, et bien évidemment revenir au plus haut point l'année prochaine en tant que pilote titulaire de l'équipe. Donc mes souhaits sont toujours les mêmes. J'espère que les souhaits des autres personnes qui composent l'équipe sont les mêmes. Voilà, on espère qu'il y aura des pilotes français quand même de plus en plus nombreux l'année prochaine. À vous, Suzuka. Eh bien, on revient dans le 50e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon, alors que c'est la bagarre, Warwick Irvine derrière Senna toujours. Et que Senna, vous voyez, lui conduit de façon impériale et décontractée au rythme de 1,47,4. Et on aimerait bien que les caméras s'attardent un peu derrière lui. Alors que Prost lui fait le forcing, mais c'est un peu tard, 1,45,1. De toute façon, Prost nous l'avait confié juste avant. Irvine a passé Warwick. Oui, ce départ du Grand Prix du Japon. Là, Williams était... et Warwick n'est plus là, ben voilà la raison. Pourquoi? Oui, je me demandais que les caméras s'attardent un peu derrière Senna, parce que c'était là que ça chauffait. Alors, malheureusement, on a raté ça. Il est en colère. Il est en colère. Warwick, il était en colère au Portugal contre Patrese, effectivement. Mais là, si on voit ça au ralenti, on va savoir si Irvine a influé sur la position de cette footwork. Eric Bernard nous en parlait, du caractère un peu fougueux, un peu agressif, incisif de Eddie Irvine. Ça s'est confirmé dans ce freinage de la chicane de Suzuka, où il a pris tous les risques à plusieurs reprises dans des dépassements. Regardez-le, voilà. Ah là, c'est carrément je crois une petite touchette. Une touchette, un double tête à queue. Et il a pu rester sur la piste. Alors que Derek Warwick est resté ensablé. Alors, c'est une... Derek est sur le rail de sécurité. Va-t-il montrer le point? C'est ce que j'attends de voir à Irvine pour lui dire, écoute, garde ton casque à l'arrivée, car Derek
est un cogneur. C'est un gentleman aussi, on l'a dit. Bon, il va peut-être En tout cas, on revient sur l'homme de tête dans le 51e jour de course. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, assez inattendue, Eric Bernard, ça va l'intéresser. Meilleur tour en course pour Martin Brundle, qui a dû changer de pneu assez tard et qui profite de son slick, de ses slicks. Voilà, vous le voyez, une 42-119 pour Martin Brundle sur la Ligier, actuellement pointé en 9e position. Il va peut-être gagner une place avec l'abandon de Warwick, encore que. Et Blundell est 8e sur l'autre Ligier. Les Ligiers qui n'ont pas été très à la fête dans le Grand Prix du Japon. Et on a beaucoup parlé de l'équipe Ligier aussi, Jean-Louis. Avec, on parle d'une OPA de Benetton pour récupérer le moteur Renault. On parle de difficultés financières pour Thierry Leroux. Je crois que c'est tout ça qui a un peu perturbé le bon fonctionnement de cette équipe tout au long du week-end. Déjà, vous avez des problèmes de réglage très difficiles, mais bien sûr, après ces problèmes de réglage, il y a toute une sorte de discussion autour de cette équipe entre les mécaniciens, les team managers, les ingénieurs. De quoi demain sera fait? Va-t-on perdre nos places si on est racheté par Benetton? Comment ça va se passer? Moi, en tout cas, je peux dire ici aux gens de Ligier, de l'équipe Ligier, que nous avons reçu des assurances de la part de Flavio Briatore, le directeur de Benetton, comme quoi l'équipe Ligier, en tout cas en 94, resterait en l'état. Ça veut bien dire une Ligier Renault. On va vers un statu quo, effectivement, Ligier Renault Benetton Ford en 1994. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure d'une perspective séduisante de l'écurie Benetton Renault en 95. En 95, l'affiche de 94, ce sera évidemment la bagarre entre Williams Renault d'une part, McLaren Peugeot de l'autre, mais cela c'est une autre histoire. Alors, attention, il y a un gros carton encore. Il y a encore un nouveau carton. Terrible. Ça, c'est Pedro Lamy, le Portugais. Qui regarde heureusement indemne, mais vraiment Suzuka a fait des dégâts. Eric Bernard, qui est bien placé pour le savoir, nous disait que c'est un circuit dangereux. Ben oui, Eric Bernard, il a laissé une jambe et peut-être même plus une partie de sa carrière de pilote de F1 ici à Suzuka. Il faut dire les choses comme elles le sont. Malheureusement pour Eric, qui heureusement nous aime bien, et qui est peut-être quelque part un petit peu dans cette performance de Martin Brundle dans le meilleur tour en course. Voilà, on voit la tête à queue et le choc très violent. Mon Dieu, ça c'est terrible de Pedro Lamy. Mais vous savez, il y a aussi une raison à ça, c'est que c'est tellement difficile comme circuit Suzuka, c'est tellement exigeant dans le domaine physique que je me demande si Pedro Lamy n'a pas eu un petit problème de ce côté-là. Et il était surtout sous la pression de son équipier Johnny Herbert qui était juste derrière lui, et il y avait un peu des bagarres fratricides à l'intérieur des équipes. Évidemment, on parlait tout à l'heure de Lamy Herbert. Regardez Senna qui se permet de saluer la foule alors que nous sommes dans le dernier tour. J'ai déjà vu ça au Canada, avec Nigel Mansell. Je crois que Senna a quand même un peu plus de jugeote, permettez-moi l'expression. Alors, Senna qui livre ici son 157e Grand Prix et qui est en train de conquérir là, sous vos yeux, sa 40e victoire en Grand Prix. Eh bien, c'est justice, car tout au long des essais de ce Grand Prix du Canada, la McLaren a été toujours dans l'aspiration au millimètre de la Williams Renault. Senna, 40 victoires. Après ce freinage, il reste encore quelques centaines de mètres. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire la pole position à la régulière. Il était pas loin. Il était pas loin. Dans son meilleur tour, il a été gêné par De Cesaris. Il a d'ailleurs avoué. La grosse surprise, finalement, c'est que la McLaren s'est élevée à la hauteur de la Williams Renault, à moins que ce ne soit la Williams Renault qui est un petit peu perdue de sa superbe. À cause de la pression, naturellement, qui a baissé, vous vous rendez compte, après les deux titres mondiaux. Et il continue à saluer la foule, une foule acquise à sa cause. Attention, il y a un derrière. Lui, il va essayer de se dédoubler pour terminer dans le tour du vainqueur. Et oui, là, on voit le jusqu'au boutisme britannique et le formidable exploit de Eddie Irvine, c'est-à-dire qu'on est prêt à se faire découper en rondelles pour essayer de gagner un point. Eh bien oui, c'est peut-être le cas. Attention, on attend Ayrton Senna qui est à la chicane et qui lève le poing en signe de joie. On le comprend, c'est son public ici, après le public du Brésil, c'est le public japonais. Et voilà, 40 victoires en Grand Prix pour Ayrton Senna à l'issue de ce Grand Prix du Japon. 1 Senna, 2 Prost, 3 Hakkinen, 4 Hill, 5 Barrichello, 6 Irvine. Qui vous a entendu, il a marqué un point, Pierre Van Vliet. Joli tir groupé, les deux Jordan qui terminent 5e et 6e. Ce sont les premiers points de Barrichello également en Formule 1. Premier point pour Eddie Irvine, cela va de soi. Et 4e victoire de la saison. On retourne à Paris. 4e victoire de la saison. Pour Senna, oui. On retourne à Paris et on se retrouve pour le podium. À tout de suite.
passion a toujours raison. Pioneer, système changeur de disque compact pour voiture. المملكة النقل مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي دون أن أجد أي داعي لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم ألا تودنغام. هذا سيشيل فيس. Maintenant, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. Des lamelles souples que l'on trouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL. Ces lamelles sont placées avant les lames, tandis que les lames montées sur ressort de Sensor XL s'adaptent à votre visage. Ces lamelles douces et flexibles tendent délicatement votre peau pour redresser les poils de votre barbe. Pour le rasage le plus précis et le plus confortable qui soit. Pour être rasé plus près que jamais, nouveau Gillette Sensor XL. C'est quoi l'article L627 L627, de Bertrand Tavernier. L627, toute la violence de la réalité. Dans un film choc, enfin en vidéo. À votre avis, quel est le nom de leur assureur? Zurich Assurance. Il y aura des écrans géants dans toutes les maisons, comme au cinéma. On se retrouvera au milieu du film. Moi, je m'approcherai du héros et il me prendra dans ses bras. C'est avec le même esprit d'invention que Thomson a conçu le Space System. Écran panoramique 16/9, format cinéma. Il a tout pour être à la taille de votre imagination. Thomson, autant voir grand. Michelin lance la première génération de pneus haute performance qui permet de choisir la couleur de sa conduite. Pilote CX pour une conduite confort. Pilote SX pour une conduite sport. Et pour une conduite en harmonie, pilote HX. Comme vous choisissiez la couleur de votre voiture, maintenant vous pouvez choisir la couleur de votre conduite. Michelin Pilote. Michel Rocard est ce week-end le nouveau patron élu à la tête du Parti socialiste. Ce soir, il répond à cette